petit peu du bien. J'avoue que ça fait un petit peu du bien. Parce que depuis le mois de juin, mai-juin, je crois qu'il avait plus peut-être une fois, je crois. Donc bon, bref. On est monté à 29, c'était sûr. Mais bien plus que ça, propre. Ah oui, attends, à Toulon, à Toulon. Mais je crois qu'on est monté bien plus que ça la nuit sur la Côte d'Azur. Salut à toi et à vous tous. Salut Rotman, comment ça va? Salut Guigui. Salut. C'est quoi ce nouveau serveur? Alors, c'est un nouveau serveur, les gars, qui va ouvrir le 12 octobre officiellement. Donc, le serveur s'appelle San Andreas Roleplay, donc SARP. Ça va être un serveur... Bah allez, je le survends un petit peu, mais un serveur de fou, vraiment. Non, je le survends pas, ça va être la folie. Ça sera donc sur RageMP, donc on passera pas sur 5M. Dites-moi les gars si je me trompe, il va y avoir 500 slots sur le serveur, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, donc de manière théorique, le mode peut en accueillir 1000. D'accord. On sait pas là de suite combien le serveur sera capable d'encaisser, donc ok. On va ouvrir à 250 et augmenter peu à peu. D'accord, ok. Donc si vous l'avez entendu, 250 pour le moment. On va augmenter petit à petit. Donc ça va être un serveur sur RageMP. Il va y avoir vraiment, les devs ont taffé comme des fous furieux. J'en ai 2 avec moi sur le Discord. N'hésitez pas à leur poser des questions. Vraiment, ils sont là pour ça. Ils vont me faire une visite guidée du serveur en avant-première parce que pour le moment, il y avait... Dites-moi si je me trompe, mais il n'y a pas eu de stream sur le serveur encore? Ou si non, officiellement? pas eu encore. D'accord, donc c'est le tout premier stream où on va voir le serveur. Donc je suis très content, vraiment, c'est stylé. Donc visite guidée, il va y avoir donc de grosses innovations par rapport à d'autres serveurs. Au niveau de la création du personnage, au niveau des métiers, au niveau des modes vraiment in-game. Donc ils ont restructuré pas mal de choses visuellement, c'est vraiment stylé. Donc voilà, si vous aimez bien GTRP, si c'est votre truc, n'hésitez pas à rester sur le live, n'hésitez pas à leur poser des questions, ils sont là pour ça. Enfin, j'espère qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Et après, n'hésitez pas à rejoindre leur Discord. Je sais pas comment ça se passe, les gars. Moi, je pourrais carrément mettre un panneau en dessous de mon live avec le lien du Discord, si vous voulez. C'est vraiment pas un problème pour moi. Oui, sinon tu peux afficher le site internet directement sa-roleplay.fr. Alors attends. Oh mince, attends, peut-être qu'il faut pas que je bouge. Cool, je cherche un bon serveur P, ça tombe bien. Eh ben écoute, dans quelques minutes, on va aller faire la visite. Tu mets un petit... mets n'importe quoi sur le chat, je vais te passer une permit pour balancer le site label. D'accord. Je dois y aller, j'ai hâte de me faire la rediff. Oh. Alors attends, hop, je vais te balancer la permit. T'es où? Tu es là. Tiens, vas-y, tu peux balancer le... spam-le quelques fois, y a pas de souci. Donc voilà. N'hésitez pas les gars à aller checker le site internet que Lamel vient de poster. Donc c'est le site officiel du serveur RP, donc San Andreas Roleplay. Bon, déjà le site il claque, pas le site il claque, le nom claque. Moi j'aime San Andreas, bon voilà, ça claque, rien que ça. Et c'est vrai que moi j'avais fait le tout premier test, un des tout premiers tests, enfin je pense que c'est le tout premier test, je sais plus. Le tout premier test, donc des alpha testeurs. Et c'est vrai que depuis j'y suis pas retourné, il y a eu énormément de choses qui ont été rajoutées dessus. Et là voilà, je me répète, mais on a la chance d'avoir 2 devs qui vont nous faire une visite guidée, donc j'ai hâte. Comment s'appelle ton personnage déjà? C'est Dante MacLeod. Ça télécharge. Normalement c'est bon. Là tu vas avoir un plantage. T'as le jeu qui a planté. Faut que tu redémarres de force. Ah, je fais Alt F4? Oui. D'accord. Alt. En fait, c'est la première fois que tu télécharges tous les modes RageMP. D'accord. Il faut qu'ils construisent comme un cache. D'accord, ok. À quitter l'opinion, veuillez cliquer sur réessayer. Donc je mets quoi? Ok, c'est tout? Ouais, là tu mets ok, tu relances par Rage et ça sera D'accord. tout. Allez, super. Donc bien sûr les gars, pour ceux qui sont sur le live, il y a encore quelques jours
il y a quoi, 2 semaines, non, 2 semaines avant que le serveur ouvre ses portes officiellement. Donc s'il y a des petits bugs, etc., c'est pas un souci. S'il y a des crashs, c'est pas un problème. No stress. Il y a les devs qui sont là, qui taffent là-dessus, qui vont tout faire pour que à l'ouverture il y ait le moins de bugs possible. Mais bon, en même temps, quand Disneyland a ouvert, il y avait plein de problèmes, hein. Voilà. Donc c'est normal. Donc normalement je vais aller sur les serveurs, ça m'intéresse de voir en vrai. Ah bah bien sûr. En plus ton perso a tant de cheveux que toi. Mais t'arrêtes Rio un petit peu, tu me parles de mes cheveux alors que là on va découvrir un nouveau serveur. Hein. Et bon, c'est pas pour dire aussi, mais il va y avoir un énorme, peut-être, je tease, je dis pas son nom, mais il y aura peut-être un énorme youtubeur qui va passer sur ce serveur. Bah bref, je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc bon, on dit rien. Ben ferme-la alors. Ah, allez, c'est reparti. On va voir si ça va. Ah, voilà. Alors. Donc normalement. Est-ce que. Je me souviens plus. La meule. Est-ce que. Ton nom de compte? Non, c'est pas ça. Est-ce que je dois tout attacher? Je me souviens plus. Là, c'est ton nom de compte que tu dois mettre. Je sais pas si tu l'avais appelé comme ça, ton compte. Je vais te dire. Daddy Gaming TV. Ah ouais. Par contre, comment ça se fait que je peux pas passer en souris? Ah c'est bon, ça y est, my bad. Ouais, ça y est, c'est bon, c'est fait. Ouais, c'est fait. Ah, tu te rappelles quand même. Je me rappelle. Mais ça va, attends, ça veut dire quoi ça? Comment ça? Ah, mais tu te rappelles quand même? Je me rappelle. Parce qu'il y a tout le monde qui oublie, mais c'est la touche la plus importante. Non, parce qu'en fait, cette touche-là, je la bind sur WoW assez régulièrement. Donc pour moi, elle est automatique, tu vois. Par contre, j'avais mis les majuscules sur le G et le TV ou pas? Oui, t'avais fait ça, ouais. D'accord, et je crois que j'avais mis erreur, mot de passe incorrect. Est-ce que j'avais mis... Ah, je crois qu'il y a pas besoin d'avoir un petit symbole. Non, je sais pas. Pas logiquement. Attends. Voilà. Par contre, c'est quoi ce Weird Newbie? C'est quoi ça? Normal, t'inquiète. Ok, je crée un personnage pour montrer à tout le monde. Ok. Bon les gars, attention, c'est du lourd. Hein. Par contre, peut-être qu'il va falloir que je vois avec mon graphiste pour me faire un nouvel overlay. Pour enlever ça. Bon, c'est pas catastrophique. Bah, du coup, en fait, je te conseille juste de mettre ton overlay en bas à droite. Parce que c'est un secteur qu'on utilise très peu sur le serveur. En bas à droite, d'accord. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait que je modifie. Ok. Bon, je le ferai parce que tu sais, vu que c'est un bloc entier, il faut que je le fasse indépendamment. Faut que je demande qui le fasse. Donc bon là pour cette fois-ci, bon voilà, je le laisse comme ça. Mais ouais, effectivement, je le ferai. Ok. Donc en fait les gars, à la création du personnage, vous avez tu veux peut-être le dire, peut-être expliquer un peu plus précisément, parce que moi je vais dire qu'il y a deux multitudes. Mais bon, quand vous créez votre personnage, vous avez un système d'XP comparable au grand MMORPG, donc WoW entre parenthèses pour les métiers et compagnie. Tout ce que vous faites sur le serveur va être amené à faire évoluer votre statistique. Et votre statistique, que ça soit d'endurance, de conduite, métier, va influer sur vos prix de revente et votre capacité à produire. Là, en fait, à la création de personnage, vous avez le choix pour définir un point de départ à votre perso ou attribuer les points aléatoirement pour que le serveur décide de votre avenir, entre parenthèses. Après, sachez que n'importe quelle compétence, elle peut continuer à monter en jeu. Tiens, ça y est, voilà, regarde. Hop, voilà. Tac, j'ai tout coupé. Voilà, là je dis oui, monsieur. Voilà, hop, on voit ici. Bonne nuit, Rio. Repose-toi bien. Bonne nuit. Donc les gars, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser. Les devs sont là pour ça. Donc voilà, ça c'est... dites-moi si je me trompe, mais c'est un peu une exclue dans les serveurs GTA ou pas du tout? Ah oui, il n'y a pas de serveur HMP. Avec ça, avec ce genre de truc là, où t'as des points de compétences en mode MMO comme tu dis, à mettre et qui vont influer sur ta façon de jouer, c'est ça? Disons que là en fait, je pense que ce qui fait la force, c'est pas tellement le concept, parce que t'as forcément des gens qui ont du
prendre cette idée même sur du 5M. D'accord. Mais il faut que tu descendes avec la molette pour comprendre l'amplitude des disponibilités des stats. Ouais, voilà, C'est là d'accord, que ouais. tu comprends que ouais, là c'est balèze du coup parce que Endurance, t'as force, pas 3-4 rapidité. stats quoi, t'en as vraiment Ouais. plein plein plein. Richesse, fiscalité, artisan, cuisinier, chasseur, mécanicien, fermier, camionneur, pêcheur, réseau de contact, connaissance cannabis, connaissance cocaïne, connaissance armes et aléatoire. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il y a une petite description. Donc réseau de contact, augmente votre réseau de connaissances, permet d'obtenir de nombreuses réductions sur les prix. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Bah, après, il y a sûrement beaucoup plus intéressant. J'en sais rien. Je me suis pas penché sur la question, mais c'est vrai que ça peut être super cool. Tiens, richesse, augmente la somme d'argent disponible à votre arrivée sur le serveur. Il y a pas mal de trucs. Alors après, t'as même carrément aussi l'affiliation, donc avec les parents. Donc ça te permet d'avoir vraiment un personnage unique, hein, en vérité. Hein. Tu n'auras pas deux personnages pareils, hein, je pense. Hein. Ça, c'est clair. Déjà, on est un des seuls serveurs à proposer la couleur de peau de manière indépendante des parents. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas l'assemblage des parents comme sur GTA de base qui va donner ta couleur de personnage. D'accord. Bah, on a réussi à débloquer une option qui est dans le moteur Rage Ok. qui permet de définir vraiment que la couleur de manière indépendante. D'accord. Donc on est un des seuls serveurs où tu peux avoir une tête de noir et un corps de blanc. Et inversement. Ah oui. Ok. Ah d'accord. Ok. Ah oui, effectivement. Tu peux avoir un albinos si tu désires, manière de parler. Ok. Tu n'as aucune limitation quoi. Ok. Bon, alors, juste un truc, ce personnage, il va être effacé, enfin, c'est... Ah oui. D'accord, ok. Alors, bon, on va pas vraiment... On va pas s'attarder là-dessus. Voilà, je voulais juste aussi vous montrer ça. Tac, il y a le make-up, il y a l'âge, forcément, il y a le torse. Oh ouais, les poils de torse. Alors, le corps... Tac, dégâts du soleil. Carrément, genre le mec il a un cancer de la peau quoi. Oui. Imperfection du corps, etc. Salut Crapaud, comment ça va? Donc voilà, bon là j'avoue, on va pas s'attarder là-dessus. Ce qui nous intéresse, même si c'est ultra intéressant, attention, hein, ce qui nous intéresse c'est... attends, il faut que je mette les points, c'est ça? Pour valider? Oui. Ok. On va mettre les points pour valider et comme ça on va aller en ville. Ok. Les gars ont pas plaisanté, du lourd d'entrée. Ouais, ils ont pas... Non mais ils ont taffé de ouf sur le serveur les gars. Voilà, encore une fois je me répète pour les gens qui viennent d'arriver. Merci Crapaud. Merci pour le host. Encore une fois, je me répète, on a 2 développeurs avec nous sur le Discord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. C'est la première fois que le serveur est streamé. Donc, voilà, on a encore il y a deux semaines et le serveur sort officiellement. Donc, c'est le moment de poser des questions si vous avez envie. N'hésitez pas. Donc là, forcément, il y a la petite vidéo d'introduction, c'est ça? Oui, c'est un petit tuto explicatif des endroits de la ville. D'accord. C'est encore normal qu'il y ait ce chargement, tu sais, quand la vidéo... de temps. Ouais, c'est ça. Ouais, obligatoire, malheureusement. D'accord, ok. Non, c'est pas catastrophique, mais je voulais Après, savoir. c'est quelque chose qu'un joueur va voir vraiment une fois dans sa vie de joueur. D'accord, ok. En tout cas, Crapaud, je te souhaite la bienvenue si c'est la première fois que tu passes sur le live, parce que je t'ai jamais vu sur le live, donc bienvenue. Donc là, ce qui va se passer, parce que je me répète, parce qu'il y a des gens qui arrivent sûrement entre-temps, ce qui va se passer, c'est qu'on va se faire une visite guidée avec les devs du serveur. Ils vont sûrement s'arrêter à des points cruciaux du serveur. Ils vont nous montrer les modifications qu'ils ont pu faire sur le serveur, les innovations qu'ils ont pu mettre en place, parce que, voilà, je vous le dis, mais ils ont créé beaucoup de choses de toutes pièces, hein, en plus. Hein, vraiment, vous avez créé des trucs qui en général n'existent pas sur GTA. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous pouvez afficher le curseur de la souris, oui, ça c'est bon, ça je le sais. Ça je le sais.
Donc là, déjà, quand t'arrives en jeu, il y a quelque chose qui est vachement choquant pour des joueurs qui font du RP sur d'autres serveurs. Bah c'est ici, non? En haut à droite, t'as un diagramme, Ah oui! Ah tu oui? vois. Donc si tu actives ta petite souris, Donc avec le tu vas petit 2, pouvoir un petit peu, ouais, avec le petit 2, tu vas pouvoir un petit peu aller voir les valeurs. Et je pense protéines, que tu vas vite, vitamines, déduire. lipides, comment? Comment? Carrément? Voilà, donc t'as un système de gestion de faim qui est propre à chaque personnage et propre aux actions que tu vas entreprendre. Si tu t'es fais plus ou beaucoup moins de sportif? musculation, D'accord. bah, si tu fais de la muscu, Ouais. tu vas griller des glucides et des protes. Bien sûr. T'as un taux de descente naturel des fibres, etc. En fait, le but de ce script, c'est de casser la dynamique où les joueurs mangent toujours le même aliment pour remonter une barre de 0 à 100. Oh shit. Là, tu dois vraiment gérer ton personnage, t'as tout un délire de macro-gestion qui t'oblige à réfléchir et à prendre conscience que ton corps il a des besoins qui lui sont spécifiques. Comme Sinon, IRL, tu as des hein. malus XP. Là, en l'occurrence, ouais, comme IRL. Comme IRL, hein, j'ai envie de te dire, hein, si tu bouffes que des Big Mac, à un moment donné, tu vas avoir un souci. Là, tu peux voir, par exemple, super t'es sympa. mal nourri, donc t'as pas un gros malus, mais t'es à moins 6%, qui D'accord. équivaut à ton gain d'XP. Qui veut dire que D'accord. tu gagnes moins 6% d'XP sur tout ce que tu entreprends. Ah oui. Et ça peut empirer, comme ça peut aller très vite vers le haut, à plus 50% si tu prends soin de toi. Mais c'est ouf ça. Merde, je goûte des pâtes tous les jours, je vais mourir. Alors, mais tu prendras moins d'XP. Propre, tu prendras moins d'XP dans ta vie. Voilà, je suis désolé de te dire que tu prendras moins d'XP. Oh la vache, quoi. Alors. Donc là, je vais te faire découvrir le super exclu. Ah. Donc ça, c'est un véhicule 6 places que tu vois derrière, en fait. Ouais. Donc bah, c'est pour transporter les gens comme toi. Les gens qui sont... Attends. Voilà. Jouer constant. Accepte, mon ami. J'accepte. Pardon. Non mais Alors. oh. Mais c'est quoi c'est... C'est plus facile, attends. C'est plus pas... C'est quoi ce délire? Alors oui, alors vas-y, explique pour l'essence aussi, parce que ça c'est ultra intéressant, et moi ça me fait kiffer, hein, je te le dis clairement. Enfin, tu vois... Enfin voilà, ce que je veux dire c'est que c'est important de mettre de l'essence dans ta bagnole, et si t'as pas d'essence, bah à un moment donné, bah, tu peux plus rouler, et aussi par rapport au pétrolier, etc. Donc explique tout ça, s'il te plaît, c'est très important. En fait, tout est dynamique sur le serveur et chaque point sur la carte a un stock qui lui est propre. Stock qui doit être rempli réellement par les pétroliers sous peine de ne pas avoir d'essence en ville. Et ce principe est répercuté sur les poubelles, sur le stock des entreprises. Tout en fait, tout est dynamique et malheureusement si les joueurs, si un maillon de l'économie casse, il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver bloqués malheureusement. Ouais, donc c'est-à-dire que pour résumer très rapidement, un pétrolier, des mecs qui bossent chez les pétroliers ne font pas leur taf, il n'y a plus d'essence, donc potentiellement, s'il n'y a plus d'essence dans les stations essence, bah, les gens ne peuvent pas mettre de l'essence dans leur voiture, donc bah, tu ne peux plus conduire. On est d'accord? Oui. D'accord, voilà. Donc pour résumer, hein, grosso modo. En fait, je vais te montrer plus précisément. Vas-y. Oui, bah là je vois rien du tout, hein, je suis dans le coffre, hein, j'ai envie de te dire. Je suis un petit peu étriqué, hein. Donc tu peux voir qu'à côté de chaque endroit donc présent, Oui. t'as des vraies poubelles qui sont... Ah ouais, qui ça sont c'est réelles. bien ça. Donc ça, c'est pas des poubelles qui sont nativement dans le jeu, si t'appuies sur Y, tu peux voir Y. que par exemple, bah, ici, il y a 40 poubelles à récupérer. D'accord, d'accord. Donc là, le taf des éboueurs, ça serait de venir récupérer ces 40 poubelles-là. Ouais. Ça veut Et dire si que elles sont là, par pleines? exemple, si là, il y a encore 10 poubelles, ça arrive à 50, bah, ce 24/7 ici sera fermé. Non! En mode, voilà, il y a trop de déchets, la boutique ne peut pas être utilisée. C'est ouf! Attends, vous l'entendez bien ou pas, les gars, la meule, quand il parle? Parce que c'est important ce qu'il est en train de dire, hein. Franchement, c'est super intéressant. Je trouve ça ultra sympa, hein. Donc là, t'as eu un travail de refonte complet, tu peux passer en vue FPS aussi. Comment tu fais pour passer en vue FPS? Oui, V, avec la touche V. La touche V. Ah oui, effectivement. Donc là, tu peux voir que tous les objets ont été refaits, et c'est des objets que les Réel. joueurs... Ouais, c'est des objets réels, mais que surtout les joueurs peuvent tenir en main, Oh putain. de manière synchronisée avec les gens. Je vais te montrer concrètement. Salut, mais t'as plus... Regarde au niveau de la caisse. Donc là, tu vois, je m'achète une canette de coca. Ouais, Regarde-moi. je te regarde.
Là, ce que tu vas voir, c'est une vraie canette de coca dans mes mains. Mais Je suis en train de la boire, dans le plus grand des calmes. Excellent. Bah, je l'ai vu, hein, j'ai vu marqué cola dessus. Donc, ce Salut. principe, il s'applique un petit peu sur tout. D'accord. Même un paquet de clopes que t'achètes, du coup, c'est un paquet de Malt ou de Winston, comme tu peux voir là. Pareil pour Ah l'alcool, oui. etc. Ouais, les gars, vous avez taffé de ouf. Hein. Oh, le mal. Oh, genre, c'est Kamel, non? C'est pas Kamel Oui. le machin? Et je suis pas fumeur. Je suis pas fumeur et je l'ai remarqué. Oh putain, attention, je peux pas mater. Oh, Donc moi, là, je vais me faire ban de Twitch. Non, mais attends. Tu peux appuyer sur M. Eh, mais voir la attends. personne. Mais je vais me faire déchirer par Twitch. Attends. Attends, juste une seconde. Salut Heather, Scroll, comment ça va? C'est quoi le serveur? C'est un nouveau serveur qui va voir le jour. Alors c'est que je me répète beaucoup, mais bon, c'est un peu obligé. Serveur qui ouvrira ses portes le 12 octobre, qui s'appellera San Andreas Roleplay, donc SARP. Énorme serveur, extrêmement poussé, qui se rapproche énormément de l'IRL. Et c'est le tout premier stream où on dévoile le serveur. Il y a 2 développeurs qui sont avec moi sur le Discord. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser ces questions-là. Ils se feront un plaisir d'y répondre. Hâte de pouvoir ça aussi, ça va être fun. Oui, clairement. Alors, clairement. Alors, M. Voilà, j'y suis. Déjà, j'aime beaucoup l'interface. Donc J'aime là, beaucoup en l'interface. fait, ce que tu vois sur la droite, donc c'est les objets qui sont disponibles dans le magasin. Ouais, En fait, il faut savoir que les magasins fournissent que de la nourriture de rang 1. D'accord, Donc la nourriture de rang 1, il faut plus voir ça comme des encas. d'accord. En fait, tu as plusieurs cuisines publiques qui sont disponibles en ville pour faire toi-même tes recettes et améliorer ton niveau d'artisan. D'accord. Sinon, tu peux avoir ta propre maison pour faire la cuisine ou utiliser un feu de camp pour faire de la nourriture mais qui sera pourrie. Un petit michoui. On se fait un petit michoui, c'est moi. Donc là, il y a certaines choses qui sont très simplifiées, mais c'est pour les besoins du jeu. Si Bien par sûr. exemple tu prends une bouteille d'eau et du sucre, ça va te donner une boisson sucrée qui va te remonter, Non. entre parenthèses, les glucides. Non. Genre, tu peux faire ça. Bah là, on va le faire, si tu veux, achète de l'ananas, on ira le faire cuire à la cuisine. Attends, l'ananas c'est où? L'ananas à l'unité. C'est un de mes fruits préférés en plus. Attends, je l'ai acheté ou pas? Ah non, il faut que je passe avec la souris, my bad. Bon. Alors, ananas. Est-ce que je l'ai acheté ou pas? J'ai cliqué dessus. Non, ça a pas fonctionné. Clic droit, logiquement. Acheter. Parce que quand je clique... T'as un menu derrière. Alors enlève la souris. Alors, j'enlève la souris. Et sur la droite, tu vois le menu derrière. Ouais, mais le Dans problème, sortir du menu. ouais, mais il faut quoi? Il faut que j'appuie sur échappe pour me barrer? Non, faut Non, que c'est t'enlèves pas la ça. souris. Bah, c'est bon, je l'ai enlevé. Tu manipules avec la flèche vers le bas. Donc, attends. Parce que quand j'enlève la souris... Donc attends, j'enlève la souris. Hop, et Là, après si tu j'appuie... fais clic droit. Donc clic droit. Voilà, c'est bon là. Ouais, mais le Ça a problème... l'air Ouais, mais non, parce que le problème c'est que... D'accord, appuie sur I. Alors, I... Donc là j'ai fermé, non? Fermer la fenêtre. Mais là je suis toujours avec la poubelle. C'est bizarre? Mais il faut que là, justement, avec les flèches, t'ailles sur sortir du menu. Quand tu vois le menu en arrière-plan sur la droite, tu Ouais. manipules avec les flèches de ton clavier, tu vas sur sortir du menu et t'appuies sur entrée. Parce que là, pour le moment, j'ai accès à rien, là. Pour le moment, j'ai accès à rien. J'enlève la souris. Donc on est d'accord, tu parles des flèches, du pavé numérique... Un clic gauche. Clic gauche. Et là, je fais sortir du menu. Ça a l'air corrigé, voilà. Bah là, j'ai fait sortir du menu, mais j'ai toujours Donc là, le... c'est bon. Donc là, maintenant, tu peux refaire apparaître la souris. Ouais, c'est un petit bug connu, t'inquiète. Ouais, c'est pas un problème, c'est... Et là, maintenant, tu dois pouvoir... Ah, manipuler, là le c'est bon. C'est bon, j'ai acheté un ananas. Ok, c'est bon, parfait. Vous venez d'acheter un objet ananas. Ok, c'est pas un problème. Ok, donc là, pour quitter, bah j'enlève la souris, j'appuie sur M pour partir. Ou I ou fermer la fenêtre, comme tu veux. Ouais, c'est bon, I, c'est bon. C'est bon. Moi je vous laisse, je dois faire mes courses, je reviens plus tard, mais en tout cas, gros GG aux gars, c'est vraiment un truc de fou. Bah écoute, bonne journée Rotman, et oui, je te confirme. Salut Salkis, comment ça va? Ouais, je monte derrière, parce que bon, tu me fais le taxi quoi. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, on est parti pour une petite visite guidée. Alors déjà, franchement, bon, le délire des glucides, protéines et que chaque apport nutritif soit différent en fonction des activités que tu fais,
Ça, c'est un truc de fou. Genre, déjà, rien que ça, c'est un truc de dingue. Genre, si tu fais de la musculation, forcément que tu te dépenses, tu vas avoir besoin de beaucoup plus de nutriments, beaucoup plus de protéines, beaucoup plus, etc. Donc, ça, c'est un truc de fou. J'ai remarqué que dans la boutique, tu voyais les apports nutritifs des produits. Tu sais, 0%, etc. Donc ça, c'est... c'est... couleur correspondante que sur le camembert. Ouais, bien sûr, je me doute. Donc ça, c'est vraiment un truc de dingue. Ensuite, il nous a montré les poubelles. Alors non, il nous a montré les stations essence. Donc forcément, je répète encore une fois, si le métier de pétrolier ne fait pas son taf correctement, il n'y a pas d'essence dans les stations essence, donc pas de voiture, parce que les voitures consomment beaucoup d'essence, ce qui est normal, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Et ensuite, aussi dernier point que je trouve vraiment intéressant, c'est au niveau des poubelles. Donc là, il nous a montré un combini, hein, c'est ça, enfin c'est pas ça s'appelle un combini, oui. Mais voilà. Il nous a montré un combini. Il y a une poubelle qui est propre au combini. En fait, tu vois, oui. Là, quand tu regardes en jeu, chaque poubelle que tu vois, par exemple, il y a la ici. poubelle de la bonne cuisine de Martin, je la positionne ici. Ah, vas-y. Et maintenant, chaque poubelle que ça va générer sera ici. D'accord. Donc ça veut dire que... Donc, je continue. Elena. Donc ça veut dire que là... les poubelles, donc que ça soit pour les restaurants, pour les combini, ou pour des entreprises diverses et variées, j'en sais rien. Donc tu génères des poubelles. Si les éboueurs, parce qu'il y a un métier d'éboueur, si les éboueurs ne font pas leur taf, les poubelles se remplissent. Et concrètement, pour un combini, si la poubelle est pleine, le combini est fermé. Voilà. C'est un truc de fou. En fait, là on parle du combini, mais il y a beaucoup plus complexe. Dans le sens que, je vais même te dire un principe plus logique et qui vont faire triper certaines personnes, c'est que si vous ne videz pas les poubelles au commissariat, il n'y a pas d'armurerie, il n'y a pas de policiers en service. Il faut la grève. Allez. Même le poste de police doit être vidé pour que la police puisse travailler. Allez, bah en même temps c'est un peu normal. C'est un peu logique. Attends, ça va, on n'est pas des sagouins quand même. Donc là, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Donc là, tu peux appuyer sur M pour avoir accès à une cuisine publique. Alors, une cuisine publique, carrément. Oui. Ah, ça y est. Ah oui. Donc, pizza, hamburger, donuts, sandwich, pain, barre de sneakers, brioche, ananas cuit, donc là, ananas... Tu vois que le haut, tu peux pas le faire parce que t'as pas le niveau en cuisine. Voilà, toi, c'est le niveau 0. Et là, il manque énormément de recettes. Il manque environ 70 objets. Putain. Qui vont arriver. D'accord. Ah oui, effectivement. Niveau Rocky 6, niveau... Je trouve ça super sympa. Faut vider les policiers, normal. Je trouve ça super sympa que vous ayez mis une touche un petit peu RPG en mode niveau requis, les recettes à trouver, enfin, pas les recettes à trouver, mais un peu ce délire là, tu vois. Je trouve ça vraiment cool. Parce que quand t'as la création du personnage avec les points de compétences à mettre, etc., tu te dis bon, mais ça y est, c'est fini. Mais non, ça continue, le délire RPG, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc ça veut dire que là, j'ai un ananas, donc on est d'accord, je descends dans ananas cuit. Ok, clic droit dessus, créer l'objet, c'est ça? Oui. Allez, je crée l'objet. Vous débutez la création. Vous avez correctement fabriqué l'objet ananas cuit. Donc là, je rappuie sur I. Ok. On va se le bouffer ou quoi cet ananas cuit? Là, les joueurs ne le voient pas, mais en bas à droite, à la place de sa caméra, il y a le montant d'XP qu'il a gagné qui lui est indiqué logiquement. Ah mince. Ah bah attends, peut-être que tu veux que je relève un petit peu, peut-être? Non, c'est pas bien grave, mais c'était juste pour l'indiquer. Ouais, mais c'est bon, je l'ai relevé un petit peu la caméra, c'est pas un problème. Donc là aussi, si t'appuies sur P. Alors j'appuie sur P. Oh, j'aime bien comment c'est foutu. Il n'y a pas tout qui est terminé. Mais grosso merdo, là, tu peux aller dans statistiques personnages. Yep. Général. Métier. Donc là, tu as un récap. Pareil, les barres sont encore un petit peu bugged. Tu vois, logiquement, ça sera rempli avec ton pourcentage d'XP. Ouais, NP. Et là, c'est l'interface que tu dois utiliser pour voir tes stats en temps réel. D'accord. Ok. En fait, l'objectif pour nous à terme, c'est que de la même manière que sur WoW, quand tu vois quelqu'un, tu vas avoir ce réflexe de l'inspecter. Inspecter, ouais. C'est une dynamique qu'on va implanter sur GTA parce que c'est du jamais vu. Dans le sens que tes statistiques de force, nous allons les traduire de manière roleplay sur ta musculature en jeu. D'accord. Typiquement, quelqu'un qui plus tard sera niveau 4 en force, quand tu l'inspecteras, il y aura marqué explicitement que cette personne est musclée. D'accord. Et que c'est à prendre en compte dans son RP. Mais elle est musclée pas parce que la personne le dit, mais parce que ses statistiques et son personnage est réellement musclé. Ouais, d'accord. Ok. Il n'y a pas de...
il y a vraiment le fossé entre les habitudes de dire et de s'inventer un background Hmm. Et de le sur montrer. ce serveur, voilà, sur ce serveur, tu es obligé Non d'incarner mais ce que tu fais et ce qu'on te donne entre là, parenthèses. là c'est chaud quoi. Là c'est vraiment stylé quand même, hein. Parce que imaginons, je sais pas moi, tu fais de la muscu, t'es musclé, etc. Et imaginons peut-être les 3 mois qui suivent, tu fais plus de muscu, donc forcément tu perds de la muscu, tu vas sûrement perdre de la musculature. Ta façon d'être va changer dans le jeu en fait. Ça va être un truc de fou et les gens pourront justement le constater. Si par exemple 3 mois avant, t'es genre, il y a marqué que t'es musclé et donc forcément tes scènes se font en conséquence, ta façon de parler se fait en conséquence, etc. Et que 3 mois plus tard, ben je sais pas, t'as lâché un petit peu la musculation et que t'as baissé en force, eh ben peut-être que tes scènes vont changer en mode oh ouais putain ouais j'ai eu une opération, j'ai pas pu m'entraîner correctement, etc. Enfin je dis une connerie mais ça sera dans la suite logique de l'inspection de joueur à joueur quoi. Et ça c'est vraiment, je trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment sympa. Aussi les stats qui rentrent en compte, notamment pour les gangs qui font des combats de rue. Tu fais un RP D'accord. boxeur par exemple, bah, le fait d'être musclé c'est cool. Mais non. ce que finalement le plus important c'est pas comme dans la vraie vie, c'est l'endurance. Ouais. Ah oui, Moi, mais tu vas c'est un peut-être tout. avoir C'est un un tout. mec en face de toi que le mec il est level 6 en force, il te met Ouais. une patate, il te fait mal. Ouais. Et toi par contre t'es niveau 10 en endurance et tu cours autour de lui, le mec il est épuisé. T'as gagné. Tu vois, donc les compétences rentrent vraiment en ligne de mire sur tout ce que tu entreprends en jeu. C'est ouf, à ma parole, c'est ouf. Ah, je suis hypé de ouf. Je suis hypé. C'est bon ça, c'est bon. Attends, mais hey, tu sais qu'on parle, mais j'ai pas bouffé mon ananas. Oh putain. Il est où mon ananas? Il est là. Attends, tu veux qu'on aille il faut le faire. Y a pas un truc où on peut aller le bouffer je sais pas, y a pas un resto, vous avez pas créé un resto, une connerie comme ça Non, pas encore. Pas encore. Vas-y. Bon, je garde mon ananas au chaud. C'est bon. Il y a du papier d'alu. Alors attends, si je dis pas de conneries, pas loin, y a pas une pharmacie ou une connerie comme ça? Oui, bien sûr. On va aller la voir. Oh. Ça par contre, ça m'intrigue. Les magasins informatiques et les pharmacies, ça m'intrigue. Ouais. Est-ce que tu pourrais limite pas faire de la revente de médocs et tout après au black En fait, le but c'est que ça soit braquable. En fait, actuellement, tu peux braquer des 24/7, des Ouais. bijouteries, même Ouais. si c'est pas encore visible, des armureries et des pharmacies, et chacun va te donner des compos qui seront différentes. C'est tellement bien fait. Ma Et en parole. fait, le principe de craft que là tu vois pour le côté civil est vraiment présent aussi pour l'illégal. Eh ouais. L'illégal va fabriquer des munitions à partir de minerais trouvés à la mine et compagnie. C'est-à-dire que tous les civils mettent un pied dans l'illégal sans même s'en rendre compte. Bien sûr. Quand tu revends des minerais, c'est comme dans la vraie vie quand tu envoies du fer à un ferrailleur. Ouais. Tu sais pas où il va, tu sais pas ce qu'il devient. Ah, bien sûr. C'est que tu l'as vendu. Bah là, C'est ça. pareil. C'est ouf. C'est super sympa à l'intérieur. Hein. Genre vraiment, tu ressens l'ambiance pharmacie, un peu médicale, etc. C'est super stylé. Et du coup, ce qui est super important, c'est qu'on a pris le temps de dupliquer toutes ces exclusivités dans le Nord. Ce qui fait qu'un joueur qui veut débuter au plein Nord à Morobé, qui est donc Paletto de base, Ouais. il a tout. Il a une boutique d'infos, il a 2-3 métiers, il a une cuisine, il a tout le nécessaire pour dire que le Nord, c'est une ville parmi tant d'autres. Ça c'est bien ça. Parce que on est d'accord. Alors même si je suis pas, vous le savez, hein, je suis pas un expert sur GTA et encore moins sur GTRP. C'est vrai que le peu que j'ai joué, le Nord, tu vas quasiment jamais. Alors, en tout cas moi, quand j'ai joué un petit peu à GTRP, tu vas pas souvent. T'as l'impression que c'est un petit peu délaissé. Et ça, je trouve ça vraiment cool que vous ayez mis un peu sur, entre guillemets, le même pied d'égalité ces deux aspects du jeu, quoi. Moi j'aime bien, je trouve ça vraiment sympa. Disons que là, outre le principe RP, il y a surtout un principe économique qui a été mis en place. Là, vous le voyez pas forcément parce qu'il n'y a pas toutes les maisons qui sont posées. D'accord. Mais il y a surtout un intérêt économique à débuter dans le Nord. La vie est moins chère. D'accord, ah oui, vous avez poussé le truc jusque là quoi. C'est-à-dire que tu peux acheter par exemple plus facilement une baraque, un appartement dans le Nord, peut-être après pour la revendre, faire un profit dessus, pour ensuite peut-être venir plus facilement en ville, etc. Il y a plein de choses qui sont moins chères dans le Nord.
par des éboueurs dans le nord et le secteur est plus petit, donc c'est plus rentable. T'as une vraie économie qui n'est pas semblable à la ville. Pouah, mais vous êtes des... vous les gars, mais vous êtes gavés, à ma parole. Hein. C'est vraiment super stylé. Hein. Moi, ce qui m'intrigue, c'est la gestion de la vie. Je voulais savoir si tu te fais tirer dessus, ta vie descend au fur et à mesure ou pas. Non. Non. C'est parce qu'on a envie de garder... On y a pensé, mais on a envie quand même de garder un aspect gunfight, parce que ça reste un jeu. Ouais. Et le problème, c'est que si on apporte trop de réalisme non plus, ça casse le jeu. D'accord. Excuse-moi si j'avais pas vu que t'étais sur le attend de move. Hein. Pas de soucis, c'est On a envie quand même que les gens se tirent dessus, quitte à moins les sanctionner en retour, tu vois. D'accord. Enfin, pour nous, c'est pas qu'un serveur roleplay, comme tu le dis si bien, c'est un RPG. Ouais, Et dans le c'est jeu, il y a ça. le Hein. game, il y a Ouais. un aspect compétitif. Hmm. Alors ça passe par avoir le plus de biens sociaux, avoir le plus d'argent, être le plus fort au niveau des stats, avoir un véhicule tuné à 400K, chacun sa vision. Mais il y a toujours l'aspect de la compétition qui est présent sur le script. Une question. Est-ce que vous avez... Je sais que vous me l'avez dit la dernière fois, mais vous avez ajouté beaucoup d'appartements, de maisons à l'achat, etc. Parce que c'est vrai que par moment, j'avoue que ça freine un petit peu. J'ai l'impression, moi, dans les autres serveurs, t'as pas tant d'appartements et de maisons à acheter que ça. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais... Est-ce que vous avez implanté plus de maisons et d'appartements que d'habitude dans le nord et Alors, aussi en ville ou c'est pas en du tout? cours de pause, mais le problème D'accord. c'est que pour faire ça, on devait d'abord définir un document avec des formules de calcul de prix précises, D'accord. qui est pas chaque admin qui ait son appréciation du secteur et de la maison. D'accord. Qui fait que là, le moment où les maisons vont être posées, il va avoir vraiment une cohérence globale au niveau des prix. D'accord, ok. C'est-à-dire Ouais, que les vous trois allez faire des quarts, quartiers un peu luxueux dans la ville, après, la banlieue moins chère, etc. Il y Machin. aura une vraie cohérence au niveau des prix de manière globale, parce que les trois quarts des serveurs, tu vois, ben, t'as la semaine 1, t'as Jean qui va aller poser des maisons, il va penser que ce quartier il est riche. Ouais. Et le lendemain, t'as Billy, il va venir et il va enlever 50% sur les prix des maisons parce que pour lui c'est moins cher. D'accord. Et au bout de 3 mois, tu te retrouves avec un serveur où il n'y a rien qui est cohérent, les intérieurs ne valent pas l'extérieur et compagnie et compagnie. Hmm. Donc on préfère prendre le temps et faire quelque chose qui se tient plutôt que de tout spawn à l'arrache. Bien sûr. En plus, surtout que ça c'est un énorme... en tout cas GG pour le taf, mais grave. Ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé également. C'est en interne, le fait qu'il y ait, donc avec la tablette, je sais pas si vous l'avez déjà mis là, ou pas du tout. Il faut que tu achètes du coup une tablette et un téléphone. Ah oui, bah oui, forcément. J'aime beaucoup ce principe, tu sais, du bon coin, un petit peu que vous avez intégré au jeu, où, alors je sais pas, dis-moi si je me trompe, mais on va pouvoir revendre les voitures, revendre les maisons ou les appartements, etc. Et qu'il va y avoir un vrai système économique interne au jeu. On sera pas obligé de passer par le Discord en externe et tout. Je trouve ça vraiment fou qui est ça. Et surtout pareil. Au niveau des voitures, là je saute du coq à l'âne entre les maisons et les voitures, mais parce que j'y pense. Mais le délire, dis-moi aussi si je me trompe, si ça l'est encore. Mais le fait de rouler avec une bagnole, d'augmenter son kilométrage, qu'elle perde un peu de valeur, etc. C'est toujours le cas ou pas? Oui. Et moi, je trouve ça fou. J'adore. Je trouve ça trop bien. Ce qu'on appelle le handling, donc la physique des véhicules a entièrement été revue. Ça fait plus de 440 véhicules modifiés. D'accord. Et la catégorie de pneus que tu as sur ton véhicule a réellement de l'impact sur ta conduite. D'accord. Si tu as des pneus lisses lambda et que tu roules sur de la terre, tu vas déraper de fou. Les véhicules super sportifs sont susceptibles de se bloquer au niveau des roues avant. D'accord. Enfin, il y a vraiment un aspect réaliste au niveau de la conduite. Je te donnerai des véhicules tout à l'heure pour que tu puisses l'expérimenter. Ok. Et surtout, on a fait en sorte que des véhicules sportifs ne puissent pas monter des montagnes carrément. Ah ouais. Ah oui, bah en même temps ça paraît un peu logique, hein, j'ai envie de te dire. C'est pas que tu peux pas monter des montagnes, c'est que la conduite est tellement laborieuse que tu t'abandonnes. Yo Xav, ah bah tiens, c'est un des mecs que je te parlais qui a beaucoup d'heures de RP et qui est vraiment aussi hypé par le serveur que je connais IRL, Jack Dikiwi. Donc ok d'accord, ok. Bon. Xav, on est en train de faire une visite guidée du serveur GTRP que je t'ai parlé, qui va accueillir dans un premier temps 250 personnes, après qui vont monter à 500 et on aura la possibilité de mettre 1000 personnes si le serveur tient le coup. Donc là en fait on est en train de faire une visite guidée, il me montre un petit peu toutes les innovations, tout ce qui est
toutes les modifications qu'ils ont pu apporter. Oh là, tu montes ton serveur. Salut Ima, je monte pas mon serveur, je vais jouer sur un serveur qui est... d'ailleurs que je vous tease, alors Ima, je sais pas si t'étais là quand je l'ai teasé plusieurs fois, mais j'en parle depuis des mois et des mois. C'est un serveur qui est en cours de construction depuis maintenant 6-7 mois, hein. Dites-moi, coupez-moi si je dis une connerie. Hein. Donc, Ça fait ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus, mais ça fait réellement 3-4 mois qu'on est sorti de l'ombre. Bon, allez, on fait une moyenne, allez, 6 mois. on fait une moyenne. Allez, va pour 6 mois. Non, mais voilà, c'est un serveur. Moi, je suis sur leur Discord depuis quasiment le début. Je suis en alpha testeur. Et donc voilà, là, on a la chance vraiment. C'est une exclue, les gars. Hein. Ils ont jamais montré le serveur en stream. J'ai 2 développeurs avec moi sur le Discord qui répondent à vos questions. Donc là, ça fait un quart d'heure qu'on est sur le serveur. Ils m'ont montré plein de trucs. En haut à droite, vous voyez, là, il y a un diagramme. Ça, c'est vraiment une exclue qu'il y a sur le serveur. Vous avez les protéines, les vitamines, les lipides, les glucides de chaque personnage en fonction de les activités des personnages. Il va y avoir plus ou moins de carences alimentaires. Ce serveur tourne sur HMP. Exactement, Nado. Bonjour à toi. Donc voilà, donc en fonction des aliments que vous allez acheter dans les magasins, ces aliments vont vous donner différents nutriments, etc., différentes vitamines. Et si vous descendez en apport nutritif, vous allez prendre moins d'expérience. Si au contraire, vous avez une bonne alimentation, vous allez prendre plus d'expérience. Donc ça, c'est vraiment un point qui est incroyable. On a parlé des poubelles qui peuvent avoir un impact réel sur les entreprises, sur les restaurants, sur les combini, etc. On a vu également les stations-service. Forcément, si les pétroliers ne font pas leur taf, il n'y a pas d'essence dans les stations essence, donc pas de véhicules, parce que les véhicules fonctionnent à l'essence, hein, ça paraît totalement logique, hein, c'est comme dans la vraie vie. On a vu les pharmacies également, là où on vient de voir, on va rentrer dedans, on vient de voir un magasin informatique pour acheter votre tablette, pour acheter votre téléphone. Voilà, bref. On est en train de faire une énorme visite guidée du serveur. Le serveur s'appelle San Andreas Roleplay. N'hésitez surtout pas à aller voir leur site internet, à aller rejoindre leur Discord. Alors là, je me fais un petit peu la voix mais moi, j'ai aucune légitimité. Hein, je suis un petit streamer, etc. Voilà, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à aller sur leur Discord, à aller sur leur site internet. Le serveur ouvre officiellement le 12 octobre. Ça va être la folie, les gars. Je vous le dis, ça va être la folie. Ça va être un truc de fou. Il nous hype, la meule, là, il nous hype. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, on a la chance d'avoir 2 développeurs avec nous sur le Discord. N'hésitez surtout pas à leur poser des questions. Ils se feront un plaisir d'y répondre. Ils sont là pour ça. Moi j'ai une question pour eux, mais c'est un perso par rapport à moi en fait. Ah oui, est-ce que tu m'autorises à en parler ou pas, Elena? Ouais, il y a un petit truc avec Elena, les gars. C'est une streameuse, Elena, qui a une petite particularité. Je préfère en parler en privé. Aucun problème, Elena. Il n'y a pas de souci. Voilà, elle a une petite particularité. Elle va vous envoyer sûrement un message. Tu peux leur envoyer un message, Elena, sur le Discord. N'hésite pas. Ils vont te répondre. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de gestion de faim et de soif. Mais bien sûr. Mais si. Bien sûr, justement. Et c'est une gestion de faim et de soif qui est extrêmement poussée. Comme je te dis, tu as en plus d'une gestion de base... Bah mais tiens, tu sais quoi, la meule, vas-y. Réexplique. Vas-y, réexplique. En fait, t'as un diagramme qui décompose donc ton estomac et la composition de ton personnage. Donc t'as les protéines, les glucides, les lipides et les vitamines, en plus d'avoir une barre de fatigue qui régule le farm. En fait, chaque personnage a des besoins qui lui sont propres et qui différencient selon le type d'action que tu entreprends sur le serveur. Donc le fait de bien se nourrir, ça va te donner des boosts d'XP. Ne pas le prendre au sérieux, à l'inverse, tu vas avoir un malus, comme Daddy. Là, oui, tu bon, peux voir Daddy en temps réel, s'il travaillait, il gagnerait moins 20% d'XP. Mais c'est pas du jeu. Et surtout, le plus important, c'est qu'il n'a pas de régénération passive de fatigue. Vu qu'il se nourrit mal, sa fatigue ne remonte pas.
C'est un truc de fou. Ma parole, c'est un truc de fou, ça. C'est vraiment un truc de fou. C'est beaucoup plus poussé. Vas-y, achète-toi une tablette ou un téléphone. Alors, M. J'ai tablette Samsung Galaxy. Mais vous êtes sponsor par Samsung ou quoi? Ordinateur MacBook, radio télécommunication, GPS, radio musique, lot de 10 pièces électroniques. Bon, on va prendre une tablette. Attends, mais j'ai pas assez de thunes pour prendre une tablette, si? Ah si, Je viens de t'en envoyer un petit Oh paquet. là là, il m'a fait un transfert. Mais il est bon. Alors, clic droit, acheter. Alors moi je suis fan de la tablette, hein, je vous le dis. Vous ne pouvez acheter qu'une unité de cet objet à la fois, la quantité a été réduite à 1. Ok, pas de souci. Donc on est d'accord, c'est I pour aller dans... Ah non, là, c'est F4, si tu l'as. Ah oui, c'est F4, oui, effectivement, autant pour moi. Alors F4. Oh là là, mais regarde, les gars, c'est pas un truc de fou. Une petite tablette. On a une tablette. Et alors... question du jour J, tu commences à combien de dollars? Alors, je peux pas te le dire précisément parce que ça dépend vraiment du choix de compétences que tu as fait. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Démarrer jusqu'avec plus 10 000 dès le départ. Comment? Pardon? Tu peux mettre la totalité en richesse et avoir littéralement un véhicule le premier jour, mais par contre, c'est pas worth parce que derrière, c'est pas rentable. C'est vrai. C'est rentable nulle part en fait. Eh oui, parce qu'en fait, Crapaud, je sais pas si tu as fait attention, je sais pas si t'étais là quand on a fait la création du personnage, mais ils ont fait une création de personnage à la MMORPG où tu peux balancer des points, donc dans la force, dans la rapidité, dans la cuisine, dans la connaissance de contact, etc. Et également dans richesse. Et dans richesse, t'as une petite phrase qui te dit « Vous commencerez avec plus d'argent au départ ». Donc, mais c'est vrai que c'est pas worth, parce que si t'as mis tout dans la richesse et que t'as pas mis, je sais pas moi... Je pense que, dis-moi si je me dis une connerie, mais regarde sa tablette, l'air panique. Est-ce que la connaissance des contacts, la recherche de contacts, c'est pas intéressant ça quand tu veux faire un métier si t'as besoin forcément, si t'as besoin de parler à plein de monde, si t'as besoin d'avoir des numéros de téléphone, etc. Est-ce que c'est pas plus sympathique c'est un investissement, tu vois? J'ai l'impression que c'est comme un investissement si tu mets dans l'augmentation de la recherche de contacts. Non, dis-moi si je me trompe, hein, mais... Alors, la recherche, le réseau de contacts, Ouais. c'est principalement pour l'illégal pour l'instant. Ah, d'accord, ok. Plus tard, ça va être amené à être appliqué un petit peu plus de manière globale. D'accord, ok. J'ai l'impression que c'est comme un investissement sur le long terme, quoi. Ce genre de truc-là, mais ouais. Sinon, il y a vraiment quelque chose qui est bien. Il y a peu de joueurs qui oseront vraiment le faire, mais c'est de choisir l'aléatoire. Ah ouais? Parce que choisir aléatoire, nous, en retour, on offre 2 fois plus de points. Au lieu de donner 1 point, on en donne 2. Ouh. Par contre, là, c'est petit bonheur la chance. Tu peux être pizzaiolo, coquet à balle. Ah, super. Tu peux être un boxeur coquet à la cannabis. Ça peut être super drôle. Mais ça peut être super drôle. Alors, c'est un vrai tip ce qu'ils nous donne, les gars, là. Parce que vous vous rendez compte que vous mettez 1 point dans l'aléatoire, ça vous donne 2 points de base. Donc, attention, genre... ouais, faut être rebêté en RP pour l'aléatoire. Je fais mon perso et je verrai bien ce qu'il en devient. D'accord, ok. Ouais, ce qui n'est pas mon cas, donc on va faire attention quand même. On va faire attention quand même. Ça serait quand même bien dommage d'avoir un perso complètement what the fuck. Pour rejoindre la LSPD, comment on fait? Alors je pense que il faut aller sur le Discord, si je dis pas de bêtises, non? Il faut se rapprocher du chef LAPD, donc ouais. C'est Bit for Plume. Oui, d'ailleurs, on avait parlé un petit peu avec Bit for Plume pour ça justement, parce que malgré tout, j'ai quand même suivi tes conseils. Et c'est vrai que ça peut être intéressant par rapport au live, etc. Ça peut être très intéressant. Je vais aller voir le site, mais bien sûr, Xav, carrément. Tu peux même rejoindre leur Discord, je te balancerai le lien. Attends, donc, tiens, tu peux revenir à la tablette. Ouais, attends, juste avant d'expliquer, tu rebalances un petit message, je te rebalance une permite, s'il te plaît. Tu peux balancer le site et le lien Discord. Ah, attends, non, mais un petit message en mode... Parce que la permite est partie. Il faut attendre 5 secondes. Moi, modérateur temporaire.
Ce sera plus Vas-y. simple. Ouais, Ça, je mais l'envoie c'est- à la volée quand ils ont besoin. Vas-y. Pas de problème. Par contre, faut que tu remettes un message parce que là, je te vois pas. Attends. Tu peux remettre un message ou pas du tout là? Nickel. Ah, attends, il est identique. Non, mais je t'ai. Attends. J'ai un message en mode pour que je te mette modérateur en fait parce que j'ai pas fait le slash mode. Donc attends, slash mode et c'est donc la meule tout attachée hein, si j'ai pas de bêtises hein. Oui, avec un underscore. En bas, à la fin? Oui. Ou entre la meule? À la fin. Ah d'accord, ok. Hop et underscore, est-ce que ça fonctionne? Quoi? Mais bien sûr, attends, mais c'est quoi ce délire? Unban, attends, t'es ban genre du truc? C'est quoi ce bordel? La meule underscore. Ok, et maintenant je te passe mode. Excuse-moi. Hein. La meule et voilà, c'est bon. Alors, la meule va vous balancer le site internet et n'hésite pas à balancer également le Discord si tu veux. N'hésitez pas à rejoindre leur Discord, les gars, y a aucun souci. Si tu as le lien du Discord. Je l'ai pas sous la main, mais il est sur le site en énorme. Ah, d'accord, ok. Bah, c'est bon, ok. C'est bon. Salut Moza, comment ça va? Ok, super. Allez, on continue l'explication. C'est bon, pas de problème sur le live, les gars, parce que moi, mon retour a planté. Mais si vous, le stream fonctionne, c'est nickel. Il a l'air vraiment complet, ce serveur, vu que j'entends depuis tout à l'heure. Ah ben oui, il a l'air vraiment complet, Moza. Ouais, ça va, je te remercie. Allez, on continue. Il va nous parler de la tablette, maintenant. Vas-y, je vais t'écoute. laisser Olsi parler. Ah. C'est son secteur. Ah, Olsi, nous t'écoutons. Ouais. Attends, je vais lever ton son, par contre, parce qu'il est un peu bas. Ok, pas de soucis, sinon tu me dis, je le fais. Non, il n'y a pas de problème, je le fais. La tablette, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que ça va être dérivé sous plusieurs formes. Tu vas avoir un PC, une tablette et un smartphone. Ils auront chacun des choses que l'autre n'a pas. D'accord. Forcément. Et on voulait éviter justement tous les problèmes qu'il y a sur la plupart des serveurs, c'est-à-dire de faire Alt-Tab pour aller sur un autre site externe ou pour aller sur Discord. On est d'accord. Et que ce soit contraignant pour tout le monde. Donc du coup, on a tout intégré. On a un système avec l'espace personnel, là où tu es maintenant, où tu peux, si tu cliques sur mes infos, tu vois toutes les infos de ton personnage, tu peux voir le permis, le groupe sanguin, le numéro de sécurité sociale, plein de choses comme ça. C'est excellent. Et tout ça, c'est des vrais trucs. Hein. C'est-à-dire que le groupe sanguin, c'est quelque chose qui est généré quand tu crées ton personnage, le numéro de sécurité sociale aussi. Et ça va être super important pour toi. Genre, tu vas aller voir un médecin, tu es blessé dans une scène, il va te demander ton groupe sanguin. Si tu es conscient, tu lui réponds. Et là, il va te transfuser le sang qui est bon pour toi. C'est un truc de ouf. Ma parole, c'est un truc de ouf. Ton numéro de sécu, forcément, ça sera aussi pareil. Sûrement, ouais. Si on te le demande, si tu donnes pas le bon, ça fonctionnera pas, quoi. Bah, ça va fonctionner. Si tu veux, le médecin, il va pas vérifier que c'est le bon numéro. Oui, mais bon, faut que ça soit RP, quoi. Tu peux leur donner info. Mais là, dans ces cas-là, si tu lui donnes info, par exemple, tu peux. Ah, ça a coupé. Tu pourras avoir des erreurs avec le LSPD. Enfin, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ok. Ça, c'est bien déjà. Ça... Attends, tu peux mettre un petit mémo, ok. Ensuite, t'as quoi en dessous? T'as mairie, rendez-vous mairie, annuaire entreprise, déposer plainte. Tu peux déposer une plainte via ta tablette? Alors, ça, c'est le plus important. Les mails, en haut, tout en haut, le premier bouton. À droite? Ah non, en haut à gauche. Ah non, excuse-moi. Ouais, boîte de réception, message envoyé, mail archivé. Parce que j'ai vu que t'as ta propre adresse mail in-game. Oui, voilà, donc t'as un Gmail complet en jeu. Oh, c'est ouf! Que c'est vraiment partie intégrante du WebRP. Ça a été justement pour ça qu'on l'a fait en premier. Corrige-moi si je me trompe aussi. Mais c'est vraiment pour réduire ce délire de mail Discord que les joueurs ont pris l'habitude de faire. Ouais, c'est ça. Du coup, tu peux envoyer des mails, les recevoir. Tu as directement une notification en jeu. Ça, tu peux l'avoir sur ton téléphone comme nous, on l'a dans la IRL. Et du coup, tu peux gérer ta liste de contacts. Tu peux bloquer des personnes. Tu peux supprimer tes mails. C'est vraiment un Gmail complet, quoi. Et c'est ouf, ma parole, c'est ouf. Il y a même un système de spam plus tard qui va arriver et possiblement des escroqueries, à voir si tu tombes dedans ou pas. Ah putain, c'est un truc de dingue ça. Ma parole, vous êtes des dingues les gars. Quel serveur quelle plateforme le serveur 5web? Salut Dadzi. Non, on sera sur RageMP. On sera sur RageMP les gars.
n'hésitez pas, il y a la meule qui vous rebalance le lien du site internet. N'hésitez surtout pas, les gars, à rejoindre leur Discord, à aller checker le site internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis avec 2 développeurs du serveur. Donc pendant encore un petit moment, bon, on va pas non plus trop les faire chier, mais ils nous font une grosse visite guidée du serveur. Ils nous expliquent toutes les innovations et les modifications liées à San Andreas Roleplay. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Dommage que ce n'est pas sur 5M. L'IA, ça ajoute quelque chose de fou. Alors écoute, Ima, à chaque fois je réponds ça. Quand t'as 250, 500, 700 personnes sur un serveur, je pense que t'as pas spécialement besoin de l'IA pour avoir des scènes et ajouter quelque chose. Quand t'as 50 personnes, ouais, je suis d'accord, balancer des PNJ, ça rajoute un petit peu de vie, mais bon, t'as quand même, si t'as 500 personnes sur un serveur, t'as de la vie, je pense, hein. T'as de la vie, je pense. J'attendais un bon serveur pour rejouer à GTRP. Je sais, Xav, tu m'en as parlé à la boutique, je sais. Allez, excuse-moi, Olsi, on t'a coupé. Tu peux reprendre, désolé. Vas-y. Pas de problème. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré aussi un système. Donc, tu as Twitter qui est présent en jeu. Donc, ce sera notre propre réseau social qui sera directement accessible ici. C'est fou, ma parole, c'est fou. Du coup, tout le monde a un compte de base. Donc, lié après, à ton adresse mail. À ton adresse mail in-game. C'est ça ? C'est ça, ouais. Et c'est lié à ton personnage. Donc, si plus tard, admettons, tu CK ou ton personnage il meurt, ou que tu crées un nouveau personnage, si plus tard on l'autorise, toutes ces infos seront liées à un seul personnage et l'autre n'y aura pas accès. C'est ouf, ma parole. On a mis un système aussi où tu peux donc du coup créer ton site internet directement en jeu et tu peux donner l'adresse aux gens. Si t'es une entreprise, par exemple, imaginons tu crées une entreprise, je sais pas moi. Non, c'est libre. Ah d'accord, c'est libre. C'est-à-dire que une entreprise, mais blog, même pas. Oui, non, mais là je un parle. blog et raconter ta vie. Mais non. Mais Ouais, vous êtes des ouf, ma parole. En fait, c'est à ça que sert la barre de recherche que tu as en haut. Justement, c'est pour faire des recherches sur notre moteur de recherche, entre guillemets, tu vois. Et par exemple, il n'y a qu'un seul site qui est créé, c'est l'entreprise Taxi, pour le moment. Après, les joueurs créeront le reste. Et en fait, au niveau des sites internet, ce qui est bien, c'est que ça sert autant pour le légal que l'illégal. Parce que tu vas pouvoir choisir si ton site il est référencé ou pas. Dans le dark web. Voilà, c'est ça. Tu peux créer un site de revente de drogue. Ah là là, c'est ouf. Et vendre l'adresse du site internet et après vendre des objets illégaux, tu vois. Mais c'est vraiment, tu fais ce que tu veux. Ma parole. J'ai encore une question sur la fin et la soif. Vas-y, pose la question, Ima. Tu peux poser la question. T'as pas besoin de demander si tu peux la poser. Pose-la et quand je vais la lire, ils répondront. Il n'y a aucun problème. Ça par contre, Taxi dans la barre de recherche en haut. Comme si t'étais sur un navigateur, tu vois. Taxi. Taxi. Il faut faire quoi ? Il faut double-clic ? Il faut faire quoi ? Tu cliques normalement. Sur Taxito, je pense. Sur Taxito, j'ai mis le lien juste. Ah merde, il y a une erreur, je pense. Ah, ben retour en arrière. On va le corriger en temps réel, je pense. Ouais. Aucun problème, aucun souci. Bon, au moins on voit qu'il y a la possibilité de faire des recherches de sites internet. En fait, c'est un moteur de recherche, quoi, tout simplement. Quand tu regardes et si, imaginons, il y a 50 sites sur les taxis, les 50 sites seront référencés et tu devras scroll pour aller chercher le site que tu veux, quoi. C'est ça. En fait, il y aura l'entreprise, par exemple, l'entreprise de taxi, il y aura l'entreprise de taxi de base qu'on connaît tous. Mais après, si Pierre il veut monter son entreprise de Uber, bah, il pourra créer son site internet pour que les gens puissent le trouver, tu vois. Ah ouais, tu te fais une auto-entreprise. Oh, c'est ouf, ma parole, c'est ouf. Comment savoir avec ce système que le perso a faim et soif ? 5M ou Rage, déjà bonjour à toi, Owen, et c'est RageMP. RageMP. Moi, je te laisse répondre à Ima, Lamel ou Elsie. Un camembert, donc en haut à droite. Ici. Et donc le noir, ça représente ton estomac vide. Donc là, tu vois que Daddy, il a vraiment faim. J'ai un ananas cuit dans mon sac, je te signale. Je crève la dalle et je garde mon ananas cuit. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Mais bon, d'abord la tablette. Priorité à la tablette. On va voir.
Alors, donc, ok, ça c'est le site internet, c'est un truc de dingue. Donc, crée mon site en 3 clics. Mon site en 3 clics, bah, c'est un truc de fou, ma parole. Bah, Ma parole, fais-en ma un, parole. vas-y, fais-toi plaisir. Attends, Je t'entraîne un petit peu. D'abord, on va vraiment regarder, on repart d'en haut, parce que là, on a fait un gros bond, on repart d'en haut, on a fait, boîte de réception, message envoyé, mail archivé, donc ça, c'est, ce qui est lié à ton adresse mail in-game, donc ça, c'est un truc de dingue. Ensuite, c'est quoi ça? Mairie, rendez-vous mairie, annuaire entreprise, déposer une plainte, donc ça, c'est tout ce qui est administratif. Créer mon Voilà, entreprise, c'est ça. texte de loi. Alors après, il y a pas mal de choses qui sont pas intégrées ici, qui sont pas encore visibles. Mais après, si tu cliques sur mairie, par exemple, tu verras que la mairie peut faire des communiqués de presse, par exemple, pour communiquer avec les citoyens, tu vois. D'accord. Ok. Ok, lourd. Il y aura combien de slots? Alors, au lancement, il y en aura 250. Prévu 500. C'est ça, les gars? Oui, ça. D'accord. Donc, 250 le 12 octobre, 250. Et prévu 500 au final. Au final, après, peut-être qu'il y en aura plus, mais pour le moment, 250. Et le serveur ouvre officiellement le 12 octobre, les gars. Donc, ok. Donc, ça, c'est mairie. Donc, tu peux vraiment faire tout ce qui est lié à l'administratif. Tu peux le faire via cet onglet. Ok. Ensuite, c'est quoi? Donc, compte personnel, compte entreprise, compte commun, ou si t'es avec ta femme, ou etc. Attends, bouge ton un peu, sinon tu vas avoir l'anti-AFK. Ferme la tablette avec mince. F4, Ouais, bouge pardon. un peu et reviens. Ok, c'est bon, je suis là. Tac. Alors, F4, on est reparti. Donc, virer de l'argent, lier des transactions. Bon, c'est ça, pas besoin de trop d'expliquer, les gars, je pense. Tout le monde a compris. Ensuite, ça, c'est quoi? Tableau de bord. Ça, c'est lié à quoi? Tableau de bord, personnel, comptabilité. Ça, en fait, il n'y a pas encore accès, mais en gros, on est en train de faire tout Ah, mais- un système de gestion pour les entreprises. Par D'accord. exemple, tu as une entreprise, je sais pas moi, de revente de bijoux. Tu as des employés, donc du coup, tu pourras savoir quel employé, combien il t'a rapporté, combien d'heures il a travaillé. Tu auras le chiffre d'affaires global de l'entreprise. Tu pourras gérer les véhicules de l'entreprise. En fait, tu auras pas mal de choses à l'intérieur D'accord. qui vont t'aider à la gestion de ton entreprise. D'accord. En fait, l'idée, c'est que c'est un jeu et que le RP civil et administratif doit rester dans le cadre du jeu. Ça ne doit pas devenir plus lourd que dans la vraie vie, comme sur tant de serveurs. D'accord. Ah, tiens. Tu vois, il y a beaucoup de serveurs qui prennent le RP et en tant que chef d'entreprise, tu te retrouves à avoir des GDoc, des Excel, Ah oui. devoir payer des impôts, rendre des comptes. Ouais. Mais tu es sur un jeu. Normalement, c'est au jeu quand même de fournir des outils pour que toi, tu joues et que tu pas à faire ce type de choses. Bien sûr. C'est bien, c'est propre ça. Il y a Crapaud qui dit si j'ai envie de. Parce qu'on parlait d'AFK, si j'ai envie de faire une pause pipi ou autre, il y a combien de temps AFK autorisé? 15 minutes. 15 minutes. Bon, t'as le temps de chier. Ah oui, ok, je vois. Ça prend la soif aussi, le rond noir, ou pas? En fait, la soif, on n'a pas trouvé ça pertinent. On en a débattu en interne, mais on n'a pas mis de valeur vraiment pour les liquides. D'accord. Ok. En fait, on a préféré vraiment faire le pari d'une nourriture globale sous forme de camembert. Bien plus poussé. Oui. Ouais, donc ouais, d'accord. Ok. Alors là, on en vient à un truc, moi, qui me fait extrêmement kiffer. C'est le Bon Coin. C'est le Bon Coin, les annonces, déposer d'annonces, mes annonces. Alors moi, ça me fait triper de ouf. Parce que t'as énormément de possibilités, en vérité, avec cette connerie-là. Hein. Les voitures, l'immobilier, ça peut être un truc de fou. Parce que, imaginons... je sais pas moi, t'arrives à acheter de la main à la main une bagnole un petit peu rare ou je sais pas. Imaginons que t'attends un petit peu, ça prend un petit peu de valeur, t'as pas trop roulé avec, tu la rebalances sur le Bon Coin, tu peux mettre une annonce un petit peu sympa, etc. Vraiment, enfin, ça peut être un truc de fou. Moi j'adore. Le fait qu'il y ait un Bon Coin interne, je trouve ça ultra stylé. Très propre le serveur, GG au dev, GGAE Snare, enfin Snare, je sais pas comment tu veux que je le prononce. Bienvenue à toi, salut. Bienvenue à tous ceux qui sont sur le live les gars. On est quasiment à 30 viewers. Alors que d'habitude, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, on est une dizaine. Donc merci à vous. N'hésitez pas vraiment à poser des questions. Je me répète encore une fois, mais c'est parce qu'il y a des gens qui arrivent en cours. Donc n'hésitez pas. On est sur une visite guidée avec 2 développeurs du nouveau serveur GTA. Oui, GTA San Andreas Roleplay. Donc n'hésitez surtout pas. Salut Ouné, comment ça va?
C'est vraiment un gros délire ce serveur. Il ouvre officiellement le 12 octobre. On est en train de voir tout ce qu'il y a d'intéressant sur le serveur, toutes les innovations qu'ils ont pu mettre en place, la tablette de ouf, les poubelles qui vont être générées en fonction des entreprises, les stations essence, les métiers pétroliers qui ramèneront de l'essence aux stations essence, etc. Les pharmacies, les magasins informatiques, bref, on n'a pas tout vu, mais moi, je sais pas pour vous les gars, mais ça me hype de ouf. Donc c'est vraiment sympa. Merci Crapaud de nous permettre de découvrir ton stream et ce super serveur. Ben merci à Crapaud d'être là. Moi je le connais pas Crapaud, mais bienvenue à vous les gars, tous ceux qui viennent de chez Crapaud. Bienvenue à vous et bienvenue à tous les autres aussi. Il y a pas que pas que les viewers de Crapaud. Crapaud, c'est notre graphiste attitré dans l'équipe et c'est D'accord. lui qui est en charge donc des magnifiques documents graphiques qu'on D'accord. vous a présentés récemment sur Twitter. Ah mais etc. moi je savais pas. Je croyais que c'était un partenaire qui s'était perdu sur Twitch. Moi je me suis dit qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Parce qu'en général, à part Manu qui est déjà passé, Chips qui est déjà passé et Benzaï qui est passé une fois, j'ai pas eu des masses de partenaires sur mon live. Donc je me suis dit, il s'est perdu le bougre. Non mais c'est bon, je comprends mieux. Alors, il a fait un petit tweet pour puber ton stream. Oh ben c'est très sympa. C'est très sympathique. Très sympa, merci à toi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Les restaurants. Gérer mon restaurant, mes ventes. Comment ça, gérer mon restaurant? Comment ça? Explique-nous. Alors, en fait, si tu veux, là, tu y as accès, c'est tout le monde qui y a accès. Ouais, Mais plus tard, ça sera réservé à ceux qui auront un restaurant, toute la partie gestion. d'accord. Mais en gros, on a fait un système à la Uber Eats dans le jeu. C'est-à-dire D'accord. que dès qu'il y a un restaurant qui est ouvert, il sera affiché ici. Tu pourras cliquer, voir ses produits, passer commande. Le mec, il aura l'alerte en lui disant il y a une commande qui était passée. Si le restaurant il fait de la livraison, bah, du coup, il va venir te livrer. Sinon, ça sera mis récupéré sur place. C'est ouf, ma parole. C'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Vous savez que ça va faire des scènes super stylées. Vous le savez que ce genre de petit... Non mais ce genre de petit truc, ça peut faire toute la différence. Enfin, je dis ça, mais franchement... Tu sais, imaginons, je sais pas, t'es avec des potes sur la plage ou une connerie comme ça, je sais pas, tu pêches ou n'importe quoi. Tu vois que t'es en train d'être à moins 25% comme moi actuellement, là. Tu commences à voir la dalle, hein. Bon, bref, et t'arrives pas à prendre ton poisson correctement. Tu prends moins d'XP ou je sais pas quoi. T'arrives, tu dis, bon, allez, attends, je sors la tablette. Je vais me commander un petit Uber Eats. Y a pas de souci. Non, mais c'est trop bien. En plus, si je dis pas de conneries, vous avez laissé la table et les chaises ou pas? En plastique? Ouais, puis du coup, ce qui est bien, c'est que tu commanderas pas pareil que ton collègue. Parce que tu vas Ah oui. regarder ta bouffe. Le mec, tu vas l'appeler trop bien. ou tu vas prendre ta commande, tu vas te dire putain, mais qu'est-ce qu'il me faut? Des lipides, faut des potes, moi je vais prendre du bœuf. Et t'as ton collègue, lui, il va prendre un plat de légumes parce qu'il lui faut que des fibres. C'est ouf, ma parole, c'est ouf. Donc C'est ça ouf. permet aussi du côté restaurateur d'avoir un RP qui est vraiment différent, Ah ouais. avec vraiment des missions dans le sens, il faut une multitude d'aliments pour répondre aux plus gros besoins. C'est n'importe quoi. Je vais installer RageMP juste pour ça, mais t'as bien raison, Ima. J'ai pas suivi le début, c'est un serveur avec vocal de proximité. Oui, c'est bien un... sûr. Oui, c'est un serveur vocal. Ouais. Oui, c'est un serveur vocal. Dites-moi si je me dis pas de conneries, mais il va y avoir aussi également à côté un serveur écrit ou pas du tout? Non, je me rappelle plus. En fait, il est prévu que dans un futur assez lointain, le serveur débouche sur un triple monde. Triple Donc, monde. un monde qui sera fun, qui ne sera pas roleplay avec vos personnages, vous n'aurez pas d'inventaire, etc. Donc il y aura du deathmatch, des courses, du drift, tout un espace pour vraiment se détendre et se foutre sur la gueule. Un espace roleplay vocal ainsi qu'un espace écrit. D'accord. Ouais, vraiment. On arrive à pousser le délire selon le nombre de joueurs. On pourrait même imaginer des scripts où le monde écrit fournit le monde vocal et inversement sur certaines ressources. C'est imaginable de faire en sorte que le doc soit réellement un doc avec des produits qui viennent du monde écrit et inversement. Vous êtes chaud. Vous êtes chaud patate. Bon, alors on continue. Non mais c'est bon en fait, on a tout vu. On a vu le Twitter et on a vu le site internet. Vous avez injecté le système de radio in-game? On s'en est pas occupé encore, mais c'est vraiment qu'une formalité. D'accord. Alors, hop, on quitte la tablette. Est-ce que... Alors moi, il y a un truc que j'aime beaucoup.
est-ce que tu nous ferais pas visiter la concession que vous avez inventée et créée de toutes pièces? Est-ce qu'elle y est ou pas? Bien sûr. Bon, moi je suis en kiff là-dessus. Je la trouve super stylée. Et, bon, bref, je vous dis rien. Enjoy. Est-ce que tu peux mettre un petit peu de musique Tu peux pas ou pas du tout? Ah bah attends, tu veux voir quelque chose d'ailleurs? Vas-y, Pareil, une grosse exclue. vas-y. Grosse exclue. Jamais vu. Vas-y. Je reste dans la Là, voiture? Là, c'est vraiment du jamais vu. Attends, j'arrive. Hop. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-on voir le téléphone, s'il te plaît? J'ai pas acheté de téléphone. Je vais acheter un téléphone ou pas Oui, tu peux en acheter un, vas-y. Attends, me montre pas ce que tu allais me montrer. Je vais aller m'acheter un téléphone. Ça hype quand même, mais Ouné, alors Ouné qui est mon graphiste depuis le début, qui est un mec super gentil et ça serait vraiment cool que tu viennes également. Alors alors le téléphone. Est-ce qu'on prend un petit Wiko à 99 balles ou on prend un téléphone un S12? Oh putain, on prend un S12, on s'en bat les couilles. On est riche, on s'en bat les steaks. Alors, donc c'est M... Ah non, attends, merde, j'ai rien dit. Donc c'est I. Donc F4 c'est la tablette et le téléphone c'est quoi, désolé? Vous avez changé ou pas? F5. F5, ok. Ok, le téléphone... Ah oui. Est-ce que tu peux... Ah oui, tu peux... Tu peux régler la taille ou pas du non. tout? D'accord, ok. Non mais c'est pas un problème, c'est pas un souci ça, mais... Je vais peut-être le mettre là en attendant. Donc là, ce qui est important aussi, t'as le système de caméra. De Des fois, il caméra? bug Ouais, t'as le bouton caméra. Si tu vois un petit écran noir, je t'invite à faire clic droit et puis renouveler. Ok. Ah voilà, ça y est. Fais un Oula. clic droit, renouvelle. C'est bon, ça y est, c'est bon. Allez hop, moi, j'avais un petit retard, désolé. NP, t'inquiète. Donc là, tu peux zoomer, etc. Ah oui, avec la molette. Et en fait, ce qui est important, c'est le délire, encore une fois, c'est que tu peux prendre une photo en jeu et tu peux la récupérer sur le WebRP directement sans quitter le jeu, l'envoyer. Attends. Je te prends en photo. Est-ce que je peux tweeter ta photo? Alors, je crois pas que aussi il ait mis en place le système, mais on l'a déjà testé et c'était fonctionnel. Oh, trop bien. Donc là, dans l'idée, tu prends ta photo, tu vas sur Twitter, tweet ta photo. Attends, alors par contre, tu vas prendre où ta photo? Là, clic gauche. Mais sur quoi? PF5. F5. Bah ça y est, je suis sur F5 là. Mais ferme le téléphone. En fait, c'est moi qui ai créé un bug. J'ai oublié de fermer le tel avec la fonction. Voilà. Là, tu fais clic gauche. Ok. Et quand tu fais clic gauche, tu vois, ça prend une photo et en fait, Ça y elle est est enregistrée sur ton PC. Donc, dans ton dossier RageMP, t'as un dossier screenshot où t'as la photo. Ah oui, carrément. Oui. Ah oui. Oh ouais. Ah oui, d'accord, ok. Attends, parce que c'est où je dois aller là, parce que dossier RageMP, c'est dans quoi? Si je Disque local C, RageMP, je pense. Ah oui, c'est vrai. Et c'est dans screenshot. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, tu vois, t'auras même pas besoin de sortir du jeu puisque plus tard, on te proposera d'aller sélectionner ce dossier directement en jeu. D'accord. Et en fait, le but de ce système, outre l'aspect hyper RP pour les journalistes et tout, c'était de pouvoir mettre fin une fois pour toutes à la dynamique des caméras qui n'existent pas. Tu sais, il y a beaucoup de gens que dans leur RP, ils vont utiliser des caméras qu'ils ont inventées ou des lieux qui les arrangent. Là, c'est très simple. T'as pris quelqu'un sur le fait, t'as une photo, tu la postes, basta. C'est comme dans la vraie vie. Comme tu Snir, avec du concret. Ouais, qui dit Polala, absolument insane pour le RP journaliste. On est d'accord, j'avoue. Par contre, combien de personnes et combien de temps de dev? Je vous laisse répondre. Oui. En gros, à développer, on est 3. Il y a 3 devs. Voilà, il y a Layak qui est le développeur principal du game mode. Ouais, ça, lui, je le connais. Ouais. Il y a Lamel qui développe aussi sur le game mode et qui développe de plus en plus sur le game mode. Et après, moi, je vais m'occuper de toute la partie de la tablette, du téléphone et du site. Ouais. Eh non, mais putain, mais par contre, c'est un truc de ouf. Et ma parole, attends une seconde. Il faut que je quitte ça. Comment je peux faire? Droit pour quitter l'appareil. Ah voilà, c'est bon. Non mais attends, c'est un truc de dingue parce que... Est-ce que par contre, une question, ça serait oufissime, hein, genre, qu'il y ait une galerie, genre on prend la photo et la photo est dans
la galerie du téléphone, et genre après, ou sinon tu vas sur Twitter, et tu peux directement poster la photo depuis la galerie du téléphone. C'est possible ça, à votre avis? Clairement, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé. Ouais, normal. Maintenant, C'est chaud. C'est possible de le faire. C'est chaud. C'est possible de le faire. Moi, je me doute que ça doit être extrêmement chaud à faire, hein, mais Windows te bloque par rapport à ça. J'ai commencé à regarder, mais si un jour on y arrive, ce serait quelque chose de fou. Mais c'est fou. Je pense pas. C'est fou. Bon, déjà, non, mais attention. Déjà, c'est tout bonnement monstrueux, hein, ce que vous avez fait, les gars. Et encore une fois, on n'a pas tout vu encore. Encore une fois, un énorme GG. Je pense que tout le monde sur le chat, vous êtes d'accord avec moi. Les mecs, ils se sont gavés. Moi, je suis extrêmement hypé par le serveur. Et, Voilà ce qu'il y a autour de toi. Et on va s'amuser. Donc là, c'est pas la bonne idée d'objet. Désolé. Attends. Il y a un Toki? C'est un Toki? Non, 2 secondes. Ah, ok. Oh, pardon. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. D'accord, voilà. Oups. Oh, une radio. Et donc là... Bon, l'histoire de la radio et de l'exclu là, c'est quoi? Énorme GG, clairement bravo pour votre investissement, mais grave. Regarde, donc là ce que t'entends c'est une vraie musique de YouTube. Regarde, selon la distance et tout, regarde. Donc t'as un rendu 3D de la musique en temps réel. Waouh. Tu peux vraiment faire des soirées en jeu avec les musiques que tu veux directement. Waouh. Mais non, mais attends, mais comment ça directement YouTube? Ben, comment tu fais? Regarde, appuie sur Y sur la radio. Attends, me dis pas que je peux mettre un lien YouTube. Si, Y. c'est le but. Mais non. Attends, par contre, moi j'ai un petit bug. Un petit bug visuel parce qu'il affiche le lien YouTube, mais. Mais non. T'appuies sur entrée, tu mets ton lien. Mais non. Mais vous êtes des ouf. Et tu peux définir le rayon d'écoute, le volume et compagnie. Mais vous êtes des ouf. Bon, par contre, la musique c'est de la merde. Mais Marque n'importe quoi dedans dans l'entrée. Mais vous êtes des ouf, les gars. Définir le temps de la vidéo, la puissance de diffusion, le rayon de sortie. Le serveur déconne 0. Mais je te jure, Crapaud, c'est un truc de ouf. Ma parole, je suis choqué là. Oh, depuis tout à l'heure, je suis en mode ok, c'est super stylé. Mais là, c'est vraiment abusé. Damso, c'est très bien, mais c'est de la merde. De quoi tu parles? C'est top. Non, mais attends, c'est un truc de dingue. Et ça, c'est quoi ça? Radio musicale? Ah non, c'est quoi? C'est rien, ça, c'est un petit bug. Ah, c'est un petit bug. Bon, allez. Si on avait rien vu. Non, mais attends, non, mais là, c'est bon. Vas-y, va me montrer la concession. Il faut qu'on décompresse un petit peu là. C'est un truc de ouf. Ma parole. Mais vous avez carrément intégré. Mais par contre, ça peut être vraiment, vraiment sympa. Hein. On leur montre un petit peu le voyage secondaire pour les passagers qu'on aime pas trop ou... Non, va me montrer la concession d'abord, arrête de me faire... Tu vas pas aller dans le coffre? Non, je veux pas aller dans le coffre, arrête tes conneries, montre-moi la concession. Il y a eu des tests de charge ou alors on peut aider. Il y en a eu là récemment, il y a des tests de charge là récemment là, non? Il y en a quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours, Snir. Alors après, Snir, je t'invite à rejoindre leur Discord si tu veux aider, etc. Enfin, je sais pas si c'est possible encore, mais n'hésitez pas les gars. Déjà rejoindre leur Discord, c'est important. Allez sur leur site, c'est important. Bon après vous pouvez venir sur mon Discord aussi, y a pas de souci. Mais il faut bien sûr un peu se faire de l'autopub. Mais non, mais bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre leur Discord et leur poser des questions et surtout participer au test si possible avant le 12 octobre. Tu pourras manger un peu après qu'on voit. Bah oui, mais j'ai toujours mon ananas, hein, je dis ça, je dis rien. Hein. À moins qu'il soit devenu pourri. Est-ce qu'il y a des dates de péremption sur les aliments? Il y a de la péremption sur la nourriture, mais... Oh les enculés. je me suis dit, je vais leur poser la question. C'est une petite question piège un petit peu, tu vois. Et ils m'ont sorti oui, les enfoirés. Mais c'est pas possible. Mais tu peux... Non mais attends, mais c'est pas possible. Il y a carrément une date de péremption. Mais c'est quoi ces mecs? Bon allez, attends, on se dirige vers la concession là que je trouve trop bien là. Attends, je voulais te montrer un petit lieu du coup. Vas-y. C'est juste des détails RP, mais il faut, carrément.
Oh là, n'empêche, j'ai hâte les gars, ma parole. J'ai hâte parce que c'est vrai que, bon, voilà, moi comme je vous dis, petit streamer, j'avais lancé un peu GTRP, il y avait eu un engouement vraiment sympa et on avait tapé de grosses barres de rire sur quand je m'étais mis à GTRP. Et là c'est vrai que ça motive quoi, tu te dis mais tu peux vraiment te taper de grosses barres quoi. Il y aura des sacs pour pouvoir porter plus? C'est Crapaud qui pose la question. Non, parce qu'en fait, encore une fois, si tu appuies sur I. tu verras que t'as un poids maximum que tu peux porter en haut à gauche qui est indiqué en rouge. Et Effectivement. ce poids, du coup, est propre à chaque joueur selon son pourcentage d'XP en force et compagnie. Ah voilà. Ah d'accord, ça veut dire Moi, que plus t'as de la force, plus ça augmente. Moi, par exemple, je me tue à la muscu pour tester le script tous les 2 jours. À D'accord. 8400 grammes. Putain, c'est un truc de dingue, ma parole. Plus que toi, naturellement. Mais c'est trop bien, ma parole, mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Mais vous êtes des ouf, ma parole. Genre, t'es plus stock, tu peux. C'est mieux d'avoir un objet parce que sinon, t'as tout le monde sur le serveur avec des sacs. C'est trop bien. Mais c'est trop bien. Franchement, j'adore. Entrer dans la maison. Mais comment ça, une maison? C'est une église. Oh, donc là, ici, on pourra se taxer, toi et moi. Écoute ma prière. Bien. Rejoins-moi. Bénis-moi. Est-ce qu'il y a un système d'immobilier? Oh, le RP prête, mais c'est un délire. Ma parole. Que justement, on va changer la règle et on va autoriser le RP autour des sectes et compagnie. Vu que c'est un serveur qui est résolument majeur, on va s'autoriser un petit peu de folie. Mes frères, je vous le dis, je suis là pour vous. Levez-vous, je suis là pour vous. Si vous avez trempé dans la drogue, dans les armes, je suis là pour enlever tous vos péchés. N'hésitez pas. C'est ouf de penser à tous ces détails. Au-delà du code, il y a un vrai taf en amont. Mais grave. Là, mais cœur de lion. Je m'appelle Jacouille la fripouille. Je suis là pour vous. Godefroy de Montmirail. Non, mais c'est ouf, ma parole, c'est ouf. Mais tu t'imagines le délire? Imagine un mec, un mafieux. Le mec, bref, il a beaucoup de problèmes, etc. Le mec, il veut changer, tu vois, de RP et il se fait prêtre, tu vois, mais ça serait tellement incroyable, ça serait tellement ouf. Oh là là, oh, il y a un petit bug, je te vois traverser. Ça serait tellement incroyable. Allez, let's go. Bon, par contre, l'église, incroyable. Stylé. Alors, par contre, si je dis... Vous n'avez pas le permis. Oh pardon, excuse-moi. Si je dis pas de bêtises, vous avez fait aussi beaucoup de modifications graphiques en ce qui concerne Los Angeles, etc. Non, vous avez... si je dis pas de bêtises, hein. J'ai entendu un délire comme ça, vous avez fait des modifications par rapport à Google Earth et tout ça. Non, un truc comme ça, non? Oui, en fait, que ce soit les panneaux et notamment ouvre la carte. Alors, oui, pardon, c'est échappe, ouais. Tu peux remarquer que déjà les quartiers en bas à gauche, c'est vraiment comme IRL. D'accord, ok, bah je te crois. Je connais pas Los Angeles, mais... Mais tu vois, par exemple, le centre, c'est Compton, t'as Beverly Hills, Hollywood, et compagnie. C'est bon, c'est chaud, c'est très chaud. Voilà, Rage MP installé et prêt pour la sortie du serve. Let's go. Monsieur, tu as ta portière ouverte. C'est rien. Allez, on est parti. Let's go. Ah, il y arrive pas. Attention. Oh non. Même prends-toi un poteau, on s'en fout. Ferme-la, ça me stresse. Attends, avec la conduite modifiée là. Journée porte ouverte. Non mais franchement, moi je suis super content. Je suis super content qu'il m'ait donné cette opportunité là, d'avoir une exclue sur le serveur, de me faire une visite guidée. Je suis personne, tu vois ce que je veux dire. Ils auraient pu très bien proposer ça à un énorme streamer ou un énorme youtubeur pour faire la promo du exclusif du truc, tu vois. Donc merci à vous les gars, franchement merci énormément parce que moi ça me fait vraiment plaisir. Vraiment ça me fait plaisir. Je trouve ça super sympa. Ne fais pas gaffe à ce qu'il y a marqué en haut, c'est pas encore vraiment terminé. Y a pas de problème.
Mais ça va être... Auto-école. Au Auto-école. départ, on comptait en faire une auto-école, mais peut-être que ça va devenir une entreprise toute simple, en fait. Juste des bureaux. Non, mais là, c'est le machin du code, là. Ouais. Putain. Pareil, c'est un intérieur qui a été fait de zéro par l'équipe. Mais c'est ouf. Ma parole, c'est ouf. Donc le réalisateur de ce mapping, c'est un Français qui s'appelle Fuse et un autre qui s'appelle Dolutatou. Je vous D'accord. encourage à aller voir leur travail, qui sont vraiment vraiment de qualité. Ben, franchement, GG à eux. Ils font des Si, choses qui s'intègrent vraiment nativement dans GTA, tu vois, ils prennent le détail d'intégrer carrément des tâches de café, des tâches, tout ce qui rend un mapping finalement natif. bah écoute, si j'ai l'occasion de ces quatre de leur, Hein, leur parler, des je mecs qui leur. sont complètement fumés du crack. Genre, regarde mec, viens voir ici. Genre, ils ont pris le temps de carrément faire les traces de pieds au sol, tu vois. Genre, les mecs sont complètement timbrés, je te promets. C'est des bons, c'est des bons. Let's go. Oh là là, stylé, 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 stylé. En vrai, ils ont raison de faire de la pub avec des plus petits. C'est des meilleures communautés que les. Ben, meilleurs, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ma commu, ça fait des semaines et des semaines que je leur tisse ça. J'ai beaucoup de gens. Enfin, beaucoup entre guillemets, parce que tout dépend ce que t'appelles beaucoup, mais j'ai pas mal de gens qui sont extrêmement hypés par ça et qui vont me suivre si j'y vais. Alors après, s'ils ont la possibilité, je sais pas comment ça va se passer, s'il va y avoir un système de whitelist, etc. Mais en tout cas, je sais que j'ai beaucoup de gens qui font partie du RP en général, qui ont des centaines d'heures, des milliers d'heures de RP, et qui me connaissent et qui ont envie de venir également s'intégrer à ça. Parce qu'ils me voient hypé par ça, et voilà, donc... Bon, moi j'ai juste trop hâte quoi, c'est... Pareil, ça c'est un truc qu'on a ajouté. Il manque des objets, mais tu vas comprendre le principe. Donc ici en fait c'est une boutique qui va te permettre d'acheter des objets pour agrémenter tes scènes RP. D'accord. Qui vont disparaître au fur et à mesure ou tu pourras les stocker? Non, tu peux les ramasser. Par contre le problème c'est qu'ils sont très lourds en poids. Donc ça implique vraiment de les transporter avec un camion. Mais là tu vois que portable. moi j'ai une chaise, regarde. Ah excuse-moi, attends, oui, excuse-moi, hop, vas-y. Il faut que je te remette de l'argent d'ailleurs. Voilà, donc j'en pose une. Hop. Là, Bon, je vais là, mettre une petite table. Il y a un petit bug, mais c'est pas un problème ça. On le voit un petit peu en lévitation. Oui, on va le corriger, c'est pas grand chose. Oui. Mais c'est trop bien, ma parole. Et tu vois, donc là j'ai mis une table, mais plus tard, donc il y aura des multitudes d'objets à vendre. Et tu pourras vraiment te taper des délires de faire du RP barbecue si ça te tente. C'est trop bien, ma parole, c'est trop bien. Mais quand on est accepté sur le site, ça veut dire qu'on est whitelist? Ça c'est... affirmatif. C'est Zer qui pose la question. En fait, on part du principe que notre serveur demande tellement d'implication au niveau script que C'est le cas. C'est le cas. Bah, en fait, il crée vraiment une waitlist naturelle. Parce qu'il n'y a que des vrais joueurs RP ou des joueurs hyper motivés par le côté RPG qui vont rester sur le serveur. Bien sûr. Les mecs qui sont habitués à faire du RP one-shot à moitié troll sur du 5M, quand ils vont tomber face à la complexité de tout ce qu'on propose, c'est soit ils vont devenir droits, soit ils partent. Ils pourront pas rester d'eux-mêmes. Bien sûr, mais après il va falloir un temps d'adaptation. Moi je te le dis, il va me falloir un petit temps d'adaptation pour toutes les touches, etc. Le côté RP, ça, bon, je vais pas dire que je suis bon comédien, mais j'arrive facilement à m'adapter à ça. Juste, par rapport aux touches, par rapport à toutes les fonctionnalités que vous avez intégrées, il va falloir un temps d'adaptation. Quand t'es pas habitué à jouer tous les jours à GTRP, ça paraît totalement logique. Mais comme tu dis, il y a que les gens motivés ou les gens pro GTRP qui vont s'en sortir quoi, et qui vont rester. En fait, il y a aussi le truc, c'est que chaque pan de gameplay sur le serveur, il a vraiment une dynamique qui lui est propre. Genre, tu te contentes pas d'aller ramasser un objet qui a un nom différent. Tu vois, c'est comme dans la vraie vie. Tu rencontres un mec qui tient un restaurant, il y a une multitude de choses à faire. Bien sûr. Les choses à faire, c'est pas juste acheter des objets à un PNJ et les revendre. Bien sûr. Et c'est pareil pour le dealer, c'est pareil pour le spécialiste de la farine qui devra faire pousser son malt. Oh là là. En fait, parce qu'il y a trop de joueurs que dans leur candidature, les mecs te marquent littéralement moi j'ai 1400 heures sur 5M, j'ai fait tous les RP du monde, j'ai été légal, illégal, patron. Et puis quand tu parles avec eux, tu te rends compte que les mecs, ils ont juste vendu des objets différents. C'est-à-dire le RP restait le même, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. je vois, bien sûr. Oui, ils ont tout fait sur le papier, mais malheureusement sur les serveurs où ils étaient, ça revenait toujours à faire la même chose avec un autre nom. Là vraiment, quand tu iras autre part niveau RP, tu découvriras vraiment un nouveau pan complet de jeu. Je vois.
Non mais je vois, non mais je t'écoute et je vois parfaitement ce que tu viens de dire, mais là je suis complètement sous le charme. J'ai envie de te dire, bon les gars, je dois AFK juste une minute parce que je dois aller voir ma femme si elle est prête pour aller chercher ma fille, et c'est parce que si elle est pas prête je dois y aller, donc malheureusement on devra arrêter, mais j'arrive dans 30 secondes et je vous laisse avec ça là, c'est juste incroyable. Oui, Snir. En fait, la drogue déjà te remplit une partie de ton estomac. Et c'est le moyen pour toi en tant que joueur d'avoir un visuel sur la quantité de drogue qui reste dans ton corps, dans ton sang. Enfin, ça tu peux l'appeler un petit peu comme tu veux. Et en fait, la drogue du coup te remplit une partie de l'estomac et a quelques atouts qui lui sont propres. Si tu prends de la cocaïne, ça aura pour effet de réduire tes dégâts et d'augmenter ta fatigue assez violemment. La weed, il me semble que c'est pour régénérer la vie. Enfin, après, les effets ne sont pas encore réellement terminés. Mais chaque drogue aura un truc propre à elle. Bah, super. Bon, bah, mauvaise nouvelle, il me reste 10 minutes parce que ma femme peut pas aller chercher ma fille à l'école, donc je vais devoir y aller. Donc allez, il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes. Alors par contre, est-ce que les gars, vous êtes chaud pour que je mette le stream en pause? Je vais chercher ma fille qui est juste à côté, qui est pas loin de l'école, et quand je reprends la... Alors après ça dépend, la Meule et Olsi, si vous devez partir. Ça dépend. Moi je suis là jusqu'à 14h. Après je devrais filer. Ou alors bon, mais alors bah, on arrête là et on se refera, on peut se refaire ça soit ce soir, soit demain, ou je sais pas, mais on s'organisera la suite. Parce que tu nous as pas tout montré là. Ah bah là il manque, ça avait quasiment rien vu au final. Mais voilà, c'est pour ça, donc... Non mais attends, mais moi j'ai rien vu de la boutique là, enfin de la boutique, de la concession, mais c'est un truc de ouf. Oh là là. Niveau illégal, y a-t-il des avantages à prendre de la drogue? Ça c'est une question, c'est cool ça, j'ai toujours trouvé important que la drogue... Ah t'as déjà répondu. Ok, my bad, ok. Et donc ça vous l'avez créé de toutes pièces, hein, on est d'accord? Ouais. Mais après je pense qu'elle va être encore refaite la concesse. Oh vous avez même pensé à ça, trop bien quoi. C'est ouf. Ah c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Ça c'est quoi? C'est de l'occasion ça ou c'est pas de l'occasion? C'est des voitures qui sont un petit peu moins belles logiquement. D'accord. Ah ça fait chier putain, j'ai pas... Bon, elle se démerde hein, ma fille. Hein. C'est bon, elle mange toute seule et elle rentre... C'est bon, elle se débrouille. Vas-y, allez, montre-moi un dernier truc avant que je parte. Bah, je suis désolé les gars de devoir partir comme ça, mais là malheureusement ma fille je peux pas la laisser toute seule donc... Mais en tout cas déjà vraiment top d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu. Alors bon, comme tu dis, tu nous as rien montré encore hein, mais... Oh c'est des terrains de tennis. On va pouvoir jouer au tennis. Non, pas dessus. Oh putain. Ah les machins de muscu, ça tu me l'avais déjà montré ça par contre. Tu me l'avais déjà montré mais bon on va voir pour les viewers. Je sais pas si j'ai pas cassé la rotation avec Kayak. Bah forcément c'est pas comme ça. Bah forcément il y a un petit bug mais ça paraît logique. Non mais c'est moi qui ai cassé la rotation. Ah d'accord. C'est quel... Tu t'appuies sur quelle touche pour l'activer? Ah attends. Oh oui. Oh dommage presque. Presque c'était bon. Mais lol, excellent. Putain, je suis... Attends. Je suis quasiment sur le point de crever là. Vous avez terminé votre exercice fatigue, plus 5%, gain de puissance, plus 50. Ok, d'accord. Ok. Alors, quand on a réussi le QCM sur le site, ça nous demande si on est majeur, plus 15 ans. C'est pas un bug? Non, c'est pas un bug. C'est pas un bug. En vrai, je sais pas quoi te montrer, il y a tellement de Bah choses oui, je me doute. Salut RW, Julien, comment ça va? Bon, je vais t'appeler Julien, RW. Salut Julien, salut.
Bienvenue à toi, bienvenue à vous, à tous ceux qui sont nouveaux sur le live, je vous souhaite la bienvenue. Malheureusement, je suis vraiment désolé, mais je dois aller chercher ma fille à l'école dans 5-10 minutes. Ça fait quoi? Ça fait une bonne heure là qu'on est sur le serveur? Ouais, ça fait une bonne heure. Donc là, ça fait 1 heure que je suis en visite guidée avec 2 développeurs de SARP, donc San Andreas Roleplay. Le nouveau serveur RageMP qui va faire carton, j'en doute pas une seule seconde. Donc sur RageMP forcément. Donc il y aura la rediff, bien sûr Owen, bien sûr. Mes rediffs sont gratuites sur ma chaîne Twitch, il n'y a vraiment aucun problème. Très bien, merci, et toi? Bah ça va, je te remercie. Ça va. Comment se nomme le serveur? Super travail, c'est San Andreas Roleplay. Lamel, tu peux balancer le site internet. N'hésitez pas les gars à aller sur leur site internet. N'hésitez pas à les rejoindre sur le Discord. Vraiment ça vaut le coup les gars. Et n'hésitez pas, si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à mater la rediffusion sur ma chaîne Twitch. Parce que on explique beaucoup de choses. Donc depuis le début on explique énormément de choses. Donc c'est extrêmement intéressant. Ça c'est quoi? C'est un motel? Oui, ça c'est un des... On va dire des hôtels qui sont vraiment serveurs, qui sont pas achetables. D'accord. C'est des chambres sécuritaires pour les joueurs. Ils peuvent Bah, louer. de toute façon, dis-moi si je me trompe, mais vous avez poussé le truc pour que, avant de se déconnecter, il faut que tu ailles te déconnecter ici. On est d'accord? T'es pas obligé. Ouais, mais bon, c'est roleplay. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Enfin, c'est mieux, non? Bah, c'est que se déconnecter chez toi, t'as la possibilité de te reposer. Oui, Donc c'est ça. pour la prochaine fois que tu te connectes, c'est un petit peu comme l'auberge à eau, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le même principe, ouais. Ok. D'accord. Oui, parce que forcément, quand t'as pas de baraque, t'as pas encore acheté de maison ou d'appartement, bah, si tu veux crècher quelque part, bah, c'est ici, quoi. C'est dans ce genre de motel, quoi. Ouais, de toute façon, c'est un objectif d'avoir une maison parce que quand tu sûr. spawns SDF, t'as un malus au niveau de la bouffe et de la fatigue. T'as dormi dehors. D'accord. Non mais le Après, dire. tu veux pas avoir de maison, c'est pas grave, mais il faudra faire ta morning routine, d'aller te ouais, faire à ouais. bouffer, te reposer un petit peu, etc. quoi. Ah, je vois. Alors, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, au tout début du live, donc les développeurs nous ont expliqué, si vous savez pas ce que c'est que ce diagramme au-dessus, alors ne le dis pas la meule, on va laisser les gens aller voir à la rediff, c'est vraiment sympa. Juste avant de nous expliquer ça, on avait la création du personnage, donc il y a vraiment des trucs extrêmement poussés dans toute la création du personnage, dans la fatigue, dans la nutrition, dans certains métiers. Les gars, c'est un délire. Je vous le dis, c'est un délire. Il y a des choses que vous n'avez jamais vues sur des serveurs GTRP. On est tous hype. C'est un truc de fou. Je découvre le RP un peu tous les jours encore et je suis plus habitué à 5M, mais là, waouh, sacré boulot. Attends, Julien, tu viens d'arriver, tu n'as pas entendu tout ce qu'on a dit précédemment. C'est un truc de dingue. Mince, oups, pardon. Hop. Après, je sais pas si je peux te montrer. Mais j'ai encore 5 minutes, avant de partir. Du modding serveur qui est proposé. Genre là, par exemple. Je sais plus où c'est. Bon, de toute façon, si tu veux, la meule, on se captera en privé et on s'organisera un nouveau stream si tu veux pour faire la session 2, tu vois. Regarde sur la gauche, les affiches, ce qui a marqué sur les bâtiments, tout. Oh, mais que c'est tellement... Ah, mais c'est tellement stylé. En fait, c'est des détails, tu vois. Non, mais attends. Détails. Non, mais c'est des détails qui font toute la différence. Genre, c'est... De partout, en fait. Là, en face, t'as Hollywood. Dès que tu vas commencer à t'attarder à l'environnement, tu vas découvrir des choses de partout. Ouais, tu peux si tu veux passer toutes plusieurs heures à mater les détails, etc. Oui. Ah, c'est ouf, ma parole, c'est ouf. Petit Vous pouvez détail balancer... aussi qu'on n'a pas précisé, Oui, mais la dis-moi. météo, elle est synchronisée avec la météo IRL. Donc s'il pleut chez toi, il est possible qu'il pleut en jeu.
Vous êtes des barges. Vous pouvez balancer le lien Discord, je joue pas, mais je suivrai sûrement un joueur Twitch. Bah écoute, la meule peut te balancer le site internet, et sur le site internet, tu auras le Twitter, le Discord, etc. Là, sur des avenues comme ça qui sont vachement pubées, ça te Ah donne oui. l'occasion de plus te rendre compte, tu vois. Ah ouais, d'accord. Oh, pff. Et du coup, c'est sur la totalité de la carte, pas seulement la ville, compris Ouais, le nord ouais. et compagnie. Sur le nord aussi, ouais. C'est une mosquée, ça? Il me semble que c'est un dojo, non? Parce que vous avez fait une église, et je me suis dit que vous alliez peut-être faire une mosquée. Pourquoi pas, hein. Ah oui, non, mais après... Bon... Malheureusement, je dois y aller parce que ma fille va bientôt sortir de l'école. Je suis désolé les gars, franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je fais juste échappe, de toute façon, j'ai pas besoin de... Voilà, c'était déjà un bon aperçu. Alors, c'était déjà un super aperçu. Vraiment, Olsi et la meule, merci énormément pour votre temps et pour toutes ces explications. Vraiment super sympa, extrêmement hypé par tout ça. Je vais mater ta rediff. Bonne journée. Ouais, n'hésitez pas à mater la rediff les gars de ce live là. Donc je bois mon café pendant une petite demi-heure et je parle un petit peu avec vous et après on part sur le serveur. Passez une très bonne journée les gars, merci d'avoir été aussi nombreux, on est monté à 42 viewers, donc merci énormément, bienvenue encore une fois à tous ceux qui sont nouveaux sur le serveur. N'hésitez pas à rejoindre également mon Discord, c'est là que je fais mes annonces de live, que je discute avec vous, que je joue avec vous. Pareil pour mon Twitter, pareil, n'hésitez pas à rejoindre forcément le Discord de San Andreas Roleplay, vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Et puis voilà, donc bon appétit si vous allez manger les gars, passez une excellente journée, je vous dis à ce soir, 18h, 18h30, je relance le live, on va discuter un petit peu avec vous, et après on partira in-game, et puis voilà, on va s'organiser un nouveau live, j'espère la meule et aussi que vous serez d'accord, et que vous aurez le temps, on finira tout ça. Voilà, on finira la partie 2 des explications. Allez, je vous embrasse les gars, passez une très bonne journée, je vous dis à ce soir, Bonne journée ciao, à tous. ciao, à plus, Salut, ciao.